Dédié le cours de ce soir pour la Haskara de mon beau-père Serge Shmuel Ben Mathilda Ve Yosef Rai. On sait la Haskara cette semaine, Bezrat Hashem, 36 ans qu'il est parti. 36 ans que Dieu il englobe dans le Galedem, Mikedem, Amen, Kineratson. Bien sûr pour ma maman, Maratimi, Rivka Barakona, toutes les personnes qui nous ont quittés. Ou les Avdil pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, et que Akadosh Baruch Hu nous donne de la Yeshua dans tout ce qu'on a besoin, Bezrat Hashem, et la guérison, et la slacha, et les enfants, et le pognon, et tout ce qu'on a besoin, Bezrat Hashem, et la paix entre nous. Ça c'est plus important que la paix avec nous. Surtout entre nous, plus important qu'avec les autres. Heureusement que je vous ai dit écouter. Hein. Ça va, vous avez quelque chose à dire ce soir? On peut commencer. Donc, d'habitude, on a notre cours qui commence par la Chassidoute. Ce soir, on va changer un petit peu. Parce que vous savez qu'on est dans une période très très particulière. Une période qui s'appelle la période des Shovavim. Alors, c'est quoi un Shovav? La période des Shovavim, alors souvent on entend dire à un petit enfant: ah, il y a Shovav. C'est un Shovav, c'est un petit enfant agité en général. Mais bon, nous, on ne va pas parler des enfants agités, quoique on est tous des grands enfants qui étions agités à une époque. Et il faut savoir que la période des Shovavim, elle est tirée d'un verset dans Yirmiyahu, dans Jérémie, donc prophète de la destruction, on va dire plutôt. Hein, c'est pas très gai, Jérémie. Et c'est un grand prophète. Et là-bas, il y a marqué, dans Jérémie, il y a marqué Shuvu banim shovavim. Revenez, enfants rebelles. C'est déjà, ça marque le coup. Sympa, hein? Revenez, bande d'imbéciles, en gros, il leur dit. Maintenant, c'est quoi la période des Shovavim? La période des Shovavim, c'est une période qui commence exactement à partir de Shabbat qu'on vient de passer. Motza et Shabbat, on rentre dans la période des Shovavim. Parce que vous savez que tous les mincha à Shabbat, on va lire la paracha de la semaine d'après. D'accord? Donc on a fini le Sefer de Bereshit, on est rentré dans le Sefer de Shemot, donc on a commencé à lire Shemot samedi après-midi. Et il faut savoir que la période des Shovavim, en fait, c'est l'acronyme de quoi? De toutes les parachiotes qui s'étalent, et Reftov de Shemot. Oh, Baruch Haba! On t'a béni, hein, déjà, hein, ça y est. De la période qui commence de Shemot à Mishpatim. D'accord? C'est quoi? Shovavim sont les initiales de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Et quand... J'ai pas fini. Attendez. Et quand c'est une année embolismique, on rajoute encore la paracha de Teruma et Tetzavé. D'accord? Mais ça, c'est pas le cas cette année puisque ce n'est pas une année embolismique. Donc on est dans les Shovavim purs, donc de Shemot à Mishpatim. D'accord? Et un instant, Jérémie. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces Shovavim? Qu'est-ce que c'est que cette période? Alors on a compris, c'est une période qui va de Shemot à Mishpatim. Ok, et très bien, on sait qu'on va lire les parachiotes dans l'ordre, donc. Et qu'est-ce que ça nous fait? Dans l'absolu, rien. Alors nos sages nous disent que c'est une période qui est très très importante. Elle est tellement importante qu'elle ressemble aux 10 jours à Seret Yimei Teshuvah. Aux 10 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors maintenant, c'est quoi? Alors vous savez que Shovav, on l'a dit tout à l'heure, normalement c'est pour définir un enfant un peu agité, un enfant rebelle, on va dire. Pas méchant, perturbé, perturbant plutôt. Aujourd'hui c'est perturbé, perturbant, turbulent, bipolaire. Il a plus en ce moment. D'accord? Ah là, ils adorent ça. Hyperactif, tu connais pas? L'enfant il est un peu agité. Il est hyperactif, donnez-lui de la Rétaline. Le pauvre. TDA aussi. Ouais, TDA aussi, ouais. Je crois que je suis TDA, d'ailleurs. Ou TSDW, je sais pas. Bref, merci. J'ai vu que depuis quelques semaines, on est privé de... Hein, on n'a que du coca. La semaine prochaine, c'est de l'eau. Et après, on aura goutte à goutte. À chemichement. Bon, écoutez, je suis de bonne humeur. Alors, écoutez-moi. Cette période des Shovavim, nos sages nous disent que si c'est en rapport avec un Shovav, c'est en rapport avec quoi? C'est en rapport avec les péchés qu'on a fait dans notre jeunesse. Alors les péchés qu'on a fait dans notre jeunesse, alors bien sûr, on ne parle pas si on a mangé un truc pas cachère, on ne parle pas si on a écouté une musique pas cachère, non. On parle des péchés de jeunesse, c'est-à-dire les péchés qui sont liés à la Brit Mila. Vous êtes avec moi? Les péchés... Vous êtes avec moi ou pas? Ça résonne en plus. Les péchés qui sont liés à la Brit Mila pour les hommes, bien sûr, et pour les femmes, bah vous avez compris, c'est la même chose, que c'est pas par rapport à la Brit Mila, c'est par rapport à la débauche. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que
c'est une période qui est propice, Erev Tov, c'est une période qui est propice pour faire Teshuvah sur toutes les fautes qui sont liées à la brite. Certaines personnes, pendant cette période-là, jeûnent tous les lundis et tous les jeudis. Maintenant, attention, pour pouvoir jeûner, il faut quand même être en bonne condition. Si tu es en train de jeûner et que tous les lundis et tous les jeudis, au travail, tu es à moitié mort et tu ne fais pas ton boulot, ça s'appelle du vol. Donc, tu évites de jeûner, d'accord? Tu vas étudier la Torah, derrière ça, ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, c'est une période où il faut prendre conscience que le plus grand avéra aujourd'hui, c'est les péchés de la brite. Pourquoi? On l'a déjà expliqué. T'as une chaise ou pas? Assieds-toi s'il te plaît. Pourquoi c'est si important que ça? Et pourquoi Dafka dans notre génération? Parce qu'on a déjà expliqué que depuis la nuit des temps, Akadosh Baruch Hu, il a divisé le monde en deux parties. Le monde, on va dire, du bien et le monde du mal. Les forces de la pureté et les... Eh ben, Baruch Haba. Et donc, on va voir les forces de pureté, les forces d'impureté. Et vous savez qu'on a déjà expliqué que les forces de l'impureté n'ont pas de corps propre. Et ils ont besoin, pour se nourrir, de la pureté. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, il faut savoir que... Non, ils ont besoin de la gdusha. La gdusha, ils ont besoin. La touma a besoin de la gdusha pour vivre. D'accord? Maintenant, il faut savoir que chaque faute qu'on va faire, elle va alimenter la touma. Maintenant, il faut savoir que la faute qui est liée à la brite, elle est en rapport aussi, pas seulement avec celui qu'on appelle le Samer même, donc l'ange de la mort, le Yetzer Hara, d'accord? Le Sama plus loin, elle, d'accord? Elle est aussi en rapport avec sa femme, la lialité, d'accord? Celle-là, c'est la reine des démons. Et il faut savoir qu'à la fin des temps, nos sages nous disent que le Yetzer Hara, il va dégager de son trône et que c'est sa femme qui va prendre la place. Pourquoi? Parce qu'elle a un compte à régler avec l'homme qui l'a repoussé. Donc elle va tout faire pour faire tomber l'homme à la fin des temps, puisqu'elle sait que son règne est bientôt fini. Donc elle va diffuser un air de débauche dans le monde. Une ère, excusez-moi, Maître Capello 2. D'accord? Une ère, excusez-moi, elle était prof de français. D'accord? Maîtresse d'école. Belle maman. C'est important? C'est très important. Bah oui. Mechila. Donc, une ère de débauche dans le monde. Ça veut dire que le monde sera débauché. D'accord? Ça veut dire que le problème le plus difficile aujourd'hui, c'est ça. Avant, il n'y avait pas d'affichage public de choses très sales ou très débauchées. Aujourd'hui, Mechila, j'arrive pas. Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, même dans des endroits où il y a des enfants, on va vous mettre des pubs pour des préservatifs, excusez-moi du terme. On va vous mettre des pubs pour des rencontres extra-conjugales, d'accord? Ça dérange personne. On va nous faire des publicités avec deux papas et deux mamans, ça dérange personne. On va voir deux hommes s'embrasser dans une publicité, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y a justement cette ère qui s'est diffusée dans le monde entier. Maintenant, en tant que juif, on a une grande responsabilité. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, ça s'appelle le sceau du roi. D'accord? Le sceau du roi. C'est à tel point que le Kabbalah elle nous dit, c'est Etz Hachaim Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que après avoir circoncis le bébé à 8 jours et avoir fait la Brit Mila correctement, comme un juif, pas comme chez les Arabes, écoutez bien, c'est très important. Il y a la coupe, mais il y a aussi le retournement du prépuce. D'accord? Une fois qu'il est enlevé. Les Arabes, ils ne font pas le retournement. Et une fois que ce retournement a été effectué par le Moël, bien sûr, attention, par quelqu'un qui soit qualifié, il s'avère que là-bas, dans le membre de l'homme, il se dessine comme un arbre, en fait. D'accord? N'allez pas vérifier, ça ne sert à rien. Et nos sages nous disent que c'est Etzadat Tovara. Pourquoi? Parce que c'est là que tout a commencé par rapport à la faute originelle. Pourquoi? Parce que, normalement, Adam, il devait s'unir avec sa femme pendant Shabbat. Mais il s'est uni 6 heures avant avec elle, il faisait encore jour. Alors le serpent, il les a vus, et il a désiré Chava. Et de là s'ensuit que Adam, il s'est endormi, et la faute originelle a eu lieu. D'accord? Donc en fait, on va devoir réparer cette faute. Donc on est les gardiens du sceau du roi. C'est pas rien. C'est la 6e sphère, la sphère du Yesod. Donc, il faut comprendre qu'on a une grande responsabilité à ce niveau-là. On doit la protéger, on doit la garder. Et on le dit tous les jours, 2 fois par jour, même si on n'en parle pas directement, on en parle indirectement. Vous n'irez pas après vos cœurs et après vos
yeux. C'est quoi? Shmirat ha'enaim, shmirat ha'brit. Et il y a encore une chose qui est très importante, c'est aussi de garder sa bouche. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Brit Mila. On l'a déjà expliqué, le mot de l'alliance, d'accord? Ça veut rien dire puisque ça n'a rien à voir, il n'y a pas de mot là-bas. Si, parce qu'on nous dit que celui qui garde pas sa bride, il garde pas sa bouche. Celui qui garde pas sa bouche, il garde pas sa bride. D'accord? Ça s'appelle nivoulpé, la vulgarité. Ok? Maintenant, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Nous disent le sage. Le Rambam et le Ramban, donc Rabbi Moshe Ben Maimon, Rambam, Maimonide, d'accord, vous le connaissez. Et le deuxième, il s'appelle Ranban, Rabbi Moshe Ben Nachmanide. Alors celui-là, il est un peu moins connu. Alors pour vous les définir et que vous compreniez qui c'est, la différence. Le Rambam, c'est celui qui a écrit le Guide des Égarés. D'accord? Le Guide des Égarés et qui a écrit aussi Mishneh Torah. D'accord? Donc c'est du lourd. Et le Ramban, il est très connu, du très lourd. Il est très connu pour sa lettre qu'il a écrite à son fils, celle qui commence par Shma Beni Moussar Avicha Ve'al Titosh Torah Timecha. Écoute mon fils, le moussard de ton père, et ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. D'accord? Il est très connu pour ça, le Nachmanide, mais vous inquiétez pas qu'il n'y a pas que ça qu'il a écrit, il n'y a pas que ça qu'il nous a laissé. Le Nachmanide, c'était aussi très, très, très lourd. D'accord? Il n'était pas lourd, hein, c'était du lourd, quoi. Vous avez compris? Alors maintenant, il nous dit ici, le Rambam, dans le Guide des Égarés, que pourquoi est-ce qu'on va enlever le prépuce à la Brit Mila? Alors, il y a une histoire déjà qui nous dit que déjà, le fait d'enlever le prépuce, écoutez bien, c'est hyper important. Vous savez que Dieu, il a créé le monde. Et Dieu, il a laissé à l'homme de finir la création. Et c'est pour ça qu'il nous a laissé la bride, pour que nous, on ait le mérite de finir le travail de Dieu. Puisque sinon, il nous aurait créés tous circoncis. Donc c'est pour donner un mérite aux hommes en entrant dans la perfection divine par rapport à la Brit Mila. Maintenant, écoutez bien ce qu'il nous dit le Rambam. Donc on est dans les Maïmonides. Il nous dit que le prépuce, il est retiré pour affaiblir la force de l'envie corporelle. Qui provient d'où? Du mauvais penchant. Vous savez que le Yetzer Hara, il est nécessaire. Vous savez ça ou pas? Le Yetzer Hara, bien qu'on l'appelle Yetzer Hara, il est nécessaire. Il n'y a pas d'Yetzer Hara, il n'y a pas d'accouplement. Il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas d'enfant. Et il n'y a pas non plus d'animaux. C'est pareil pour tout. Bah oui, parce que c'est une pulsion animale. Même si tu es un tzaddik, tu es obligé d'avoir un minimum de désir. D'accord? C'est normal. C'est humain. N'oubliez pas une chose, j'ai l'impression que ça vous choque ce que je dis. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que je vous l'ai déjà dit, la Torah, elle est divine, mais elle est donnée à l'homme. D'accord? Et donc elle connaît les travers de l'homme. Elle sait qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il n'a pas besoin. Et elle sait où il va. Elle sait qu'il est sur terre et pas dans les cieux, c'est pas un ange. Donc il est animé, justement c'est le cas de dire, par son âme animale. Ou sinon, ni mangerait, ni boirait, ni dormirait, et ni n'aurait d'avoir une femme. Et vice versa, bien sûr. On est d'accord? Et donc il nous dit en fait, c'est pour apaiser les désirs. Donc c'est diminuer, pas les enlever, attention, les diminuer. Le Ramban, par contre, Nachman, il dit, non, il dit je suis pas d'accord avec le Rambam, d'accord? Il dit en fait, la Brit Mila, elle permet à l'homme d'avoir une alliance et être un signe distinctif tel que le sceau du roi, comme on l'a expliqué. Donc le Rambam, il nous dit, c'est pour abaisser le penchant de l'homme. Le Ramban, il nous dit, c'est pourquoi? C'est pour avoir le sceau du roi sur soi, d'accord? Très bien. Et alors, ça veut dire que, qui est-ce qui a raison? Lui, il a raison ou lui, il a raison? Est-ce que le Rambam, il a raison ou le Ramban, il a raison? Et nos sages, ils nous disent, ces paroles-là, mais ces paroles-là, d'Ivrei Elohim Chaim. Les deux, ils ont raison. Vous savez que ça arrive souvent, d'accord? C'est quand on te dit, ça c'est écrit dans la Torah, et tu vas lire son contraire aussi. La Torah, elle a 70 faces, donc on peut la prendre de différents niveaux. On a déjà expliqué aussi que la Torah, c'est le Pardes, c'est le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Et donc ça fait 4 parties qui sont possibles d'étudier la Torah. D'accord? Et même dans chaque partie, il faut savoir une chose. Par exemple, le Pshat. Donc Pshat, c'est ce que tu lis. Bah, dans le Pshat, il y a le Pshat du Pshat, le Remez du Pshat, le Drash du Pshat et le Sod du Pshat. D'accord? Et de l'autre côté, on continue comme ça. D'accord? Et après aussi, on a le niveau de la Chassidoute. Et on a encore, dans ce niveau de Chassidoute, 4 niveaux encore. Donc imaginez combien ça fait de niveaux. Ok? Et d'autres niveaux qu'on ne connaît même pas, puisqu'on n'est même pas en mesure de les comprendre. Ok? Alors écoutez, c'est ça, j'ai trouvé ça formidable quand j'ai lu ça. Non, en fait, c'est un chilouf des deux. C'est un Inyan
où on va rassembler les deux. C'est pas que le Rambam il a raison, le Ramban il a raison. C'est que les deux, ils sont complémentaires. Qu'est-ce que c'est? C'est que ça s'appelle en hébreu Sourmera Ve'asetov. Éloigne-toi du mal, mais fais le bien. Sourmera Ve'asetov, le Rambam du pastis. Allez, vas-y. On est à Marseille ce soir. Allez, vas-y. C'est pas grave, on s'adapte. D'accord? Le Rambam, il nous dit affaiblir la force du mal, du Yetzer Hara, de la Brit Mila. Donc c'est Sourmera, éloigne-toi du mal. Et le Ramban, il dit, c'est pour avoir le sceau du roi sur soi. Donc, Asetov, tu fais une bonne chose. Donc, ça veut dire que les deux, en fait, ils ajoutent. Ça veut dire que tu fais le bien. C'est-à-dire que quand tu as le sceau du roi sur toi, imaginez un type, le roi, il l'a appelé, il lui dit, écoute, Baba, je vais te confier ma médaille, mon collier, que mon arrière-grand-père, il m'a donné. Et je veux que tu le gardes pendant 1 mois sur toi. Imaginez comment il va garder ce collier, cet homme-là. Bien ou pas? Voilà, bah, c'est la même chose. Donc il va faire le bien, il va faire tout ce qu'il peut de bien pour pouvoir, merci, pour pouvoir garder, c'est la même chose. Ah, c'est tov. Quand tu as le sceau du roi sur toi, tu te sens obligé. Obligé. Tu te sens dans le devoir de faire le bien. D'accord? Alors, vous allez me poser la question, alors dans ces cas-là, pourquoi on fait la Brit Mila au nouveau-né? On aurait dû les faire quand il est grand. D'accord? Non. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que n'oubliez pas une chose, c'est que quand le nouveau-né, il va grandir, quand il naît déjà avec son Yetzer Hara. Et son Yetzer Tov, il arrive qu'à 13 ans. Quand il va grandir, il est déjà en plein travail sur le Sourmera. Il est déjà dans le lien de s'éloigner du mal. Sourmera, éloigner du mal. D'accord? Mais, donc, il sera déjà prêt pour faire Asetov. Vous avez compris? Il sera préparé, c'est-à-dire qu'on lui a donné les moyens depuis sa naissance d'avoir déjà une notion de s'éloigner du mal. Il sera habitué, vous avez compris? Et ce qui est ancré en nous en général, c'est plus facile à faire, alors que c'est la plus grande difficulté de l'homme. D'accord? Vous avez compris? Donc, ces jours-là des Shovavim, c'est cette période entre la Parashat Shemot et la Parashat Mishpatim, sont une période qui sont en rapport avec la Brit Mila pour les hommes. Donc chacun devra faire attention à sa Brit Mila, devra faire attention de ne pas faire Zera Levatala, devra faire attention à ses yeux, devra faire attention à son cœur aussi. Parce qu'il y a marqué Velo Tatorah Hare Levafrem. Donc ça veut dire quoi? La marchavot, les pensées. À tel point que nos sages nous disent, écoutez bien, ça c'est hallucinant, parce que la fois où j'ai appris ça, j'ai cru que j'allais tomber de mon siège. Les pensées impures sont pires que les actes impurs. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elles restent. Elles restent. Vous avez vu le film d'animation, comment ça s'appelle avec les petits... Vice Versa, ça s'appelle? Vous l'avez vu, Vice Versa? Ça reste dans la mémoire interne. Eh ben voilà. Tu l'as pas vu? Voilà, c'est génial. Mais si tu peux, justement, comment tu fais? Déjà nos sages nous disent que tu fermes très fort les yeux et tu penses à quelque chose de bien. On nous dit aussi tu penses à l'image d'un tzaddik. Ça arrête net, ou bien tu lis un télim. Il y a plusieurs moyens, d'accord? Maintenant c'est sûr, si tu regardes un film cochon, c'est que tu as un problème, Baba, c'est normal que tu auras des pensées impures. Déjà évite ça, déjà faut éviter ça, d'accord? Ça t'évite ça, et après déjà on passe à la deuxième shlave. Mais si le type toute la journée est en train de regarder des choses pas cachées, il va dire non, moi je voudrais être un tzaddik. Je le regarde dans le mikvé, il a le droit. Faut être cohérent, on est d'accord. La Torah elle est cohérente, faut avoir une cohérence avec ce qu'on fait. Tu peux pas toute la journée acheter des livres sales, regarder des choses sales, être abonné à des sites dégueulasses là. Hein, maintenant il y a des abonnements, vous connaissez des abonnements pour regarder des pieds. J'ai jamais compris, bon, les mecs ils payent pour voir des pieds. Faut être un peu con, mais bon. Des pieds. Mais il n'y a pas que des pieds. J'ai jamais été voir, donc je ne sais pas exactement tout ce qu'il y a. Même les pieds. Pourquoi? Alors je vous ai déjà expliqué. Voilà, non. Excusez-moi, je vous ai déjà expliqué que pour pouvoir donner un cours de Torah aujourd'hui, on ne peut pas donner un cours de Torah comme avant. On est obligé de se coller à l'actualité. Donc je ne vais pas aller regarder ce qui se passe sur ces sites, ça c'est sûr et certain, parce que j'arrêterai de vous donner des cours sinon. D'accord? Faut être cohérent, on est d'accord. Mais il y a les infos. Alors je les regarde pas, je les lis. Donc des fois je vois des articles qui parlent de ce genre de choses. Donc pour ma curiosité, pour pouvoir... Non, puisqu'on va se confronter à ce qui se passe aujourd'hui, eh ben tu lis. Mais c'est hallucinant ce qui se passe. C'est du n'importe quoi. Le monde il est en train de devenir fou. Donc, on en était où? Donc, il faut protéger
ses yeux, son cœur et ses marches vote. D'accord? Et bien sûr, vous avez compris, hein, les actes aussi pareil, que ce soit seul ou accompagné. D'accord? Sauf bien sûr, si c'est permis. Maintenant pour la femme. La femme, vous allez me dire, mais elle n'a pas de brit mila. Donc elle a le droit. Non. D'accord? Non, il n'y a pas de lili chez la femme non plus, elle fait attention. Donc la femme, elle est justement, c'est elle qui fait tomber l'homme. Donc elle fait quoi? Elle va faire attention à comment elle s'habille, elle va faire attention à comment elle parle, elle va faire attention à comment elle se maquille. D'accord? Parce qu'elle peut avoir une jupe jusqu'au parterre, comment dire, une t-shirt jusqu'au parterre, large, on voit rien de ses formes, mais elle est maquillée comme un camion. D'accord? Laissez tomber. Ça, c'est un problème de tsniout. Ok? Une femme qui fume dans la rue, c'est pas Bon, après, ça se discute encore une fois. Comme les D'accord? Arabes, ils ont le voile, mais ils sont Voilà, on va éviter de mettre le voile aussi, d'accord? Voilà. Ne le mettez pas la burqa. Donc Voilà. la tsniout, d'accord? La tsniout dans l'habillement, la tsniout dans la parole, la tsniout dans le maquillage, la tsniout dans le kissoui. D'accord? Parce qu'un kissoui qui est comme ça, c'est des fois elles ont des bobos sur la tête, on dirait des montgolfières. Ça n'a rien de sniout ça. Ou bien, oui, moi une fois je suis tombé sur un cas comme ça. J'étais choqué. D'accord? Il y a un type qui arrive au restaurant. Excusez-moi, ça résonne. Si tout le monde parle en même temps, Mechila, on va pas y arriver. Ah, chien. Tu le dis une fois, ça y est. Écoutez, j'étais au restaurant avec ma femme. Et il y a un monsieur qui avait l'air bien religieux qui est arrivé. Et sa femme, on va dire, elle avait une jupe bien longue, des manches bien longues, un kissouille bien long. Elle avait tout, quoi. Non mais tu sais, mais moi je faisais pas attention. Et puis à un moment donné, elle est passée pour, je sais pas, peut-être que ça a levé les mots, je sais pas ce qu'elle était faire. Le choc. On voyait tout. Non, il y avait rien de fendu. Et c'était tellement serré qu'on voyait tout. Tout. On aurait même pu voir son nombril. Mais c'est pas de sniout. Vous comprenez? Ça, tu peux t'habiller très long, mais c'est n'importe quoi. C'est pas cohérent, vous avez compris? Donc la cohérence. Donc dans ces jours de Shovavim qui sont... Elle a grossi, ouais, c'est ça. Elle avait pas encore... Non, Daniel, elle n'avait pas encore mangé, elle venait d'arriver. Des casse-croûtes, elle avait trop bien mangé. Ouais, du casse-croûte, ouais. Des casse-croûtes. Elle n'avait pas encore mangé. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant cette période-là, c'est très important de prendre conscience. C'est l'équivalent des Dias Eret Yemei Teshuvah, des jours de Teshuvah. Donc prendre conscience que c'est par là que la femme du sa mère même, elle veut nous faire tomber justement dans cette période-là. C'est le plus difficile parce que à la fin des temps, vous savez ce que c'est. Vous savez quand vous avez déjà joué au poker? Moi non. D'accord? Mais j'ai déjà assisté à des périodes de poker, à des parties de poker. Et en général, quand ils n'ont plus rien à perdre, ils s'y font tapis. Tapis. Et ben aujourd'hui, on est dans le tapis du Yetzirara et de sa femme. Ils mettent le tout pour le tout. C'est quoi? Le blindé. Blindé de débauche, blindé dans les canyons, blindé dans les comment dire, dans les publicités, blindé dans les informations, blindé dans tout. Même aujourd'hui dans les dessins animés. Pour les enfants, c'est vulgaire. Les pauvres enfants. Nous, c'était bien la vérité. Nous, ils étaient polis. Ils avaient des bonnes vertus. Ils étaient beaux. Et ils étaient sympas. Moi, je les aimais bien. Les chaïm. Eliette, laisse tomber Blanche-Neige et les 7 nains. Ça, c'est trop... c'est pas terrible. Une meuf qui vit avec 7 nains, c'est que ça cache quelque chose. C'est pas très poli, ça. Mais non, les non, ouais. Vous avez pas... Non, mais c'est parce que vous n'avez pas lu les contes originaux. Vous avez vu Walt Disney. D'accord? Vous savez ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe dans Hansel et Gretel à la fin? La sorcière, elle les bouffe. Elle les bouffe à la fin. La petite sirène, dans l'original, elle meurt à la fin. Elle se transforme en coquillage. Ah, je vous ai défoncé votre... Tu les as tués, là. Bah voilà. Et Simba, non, Simba il est déjà mort, donc c'est pas grave. Quoi? Les moulins. Ben voilà, on continue ou pas? Ben oui. On continue, s'il vous plaît. Vous êtes en forme ce soir, hein, non? C'est moi qui dois C'est parler. normal que tu nous as sorti des trucs. Je sais, mais c'est que le début. Je suis très en forme. Je suis chaud là ce soir, ça doit être les lunettes que j'ai pas encore mises. Je me rends compte que je suis vieilli, donc c'est embêtant. Alors on va être jeune, c'est pas grave, on reste jeune. Vous savez, le Rav Sitruk Zichrono Livracha, il disait le plus important c'est pas le corps, c'est comment on est dans sa tête. Lorsque tu restes jeune dans ta tête, alors tu auras tout gagné. Et c'est pour ça que tu pourras toujours vivre et t'émerveiller et pouvoir continuer à étudier la Torah, ils le disent nos sages. Allez, on continue. Donc, le cours de ce soir, je l'ai intitulé Le secret du nom Yehudi.
Yehudi, tout le monde connaît le nom Yehudi. En français, ça s'appelle un juif. Hein? Et si vous répétez tout ce que je dis, arrêtez. Hein. Il n'y a pas d'écho, hein, on n'est pas à la montagne. Le nom Yehudi, le nom du juif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il faut savoir que tous les juifs s'appellent des Yehudim aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Donc, on va comprendre pourquoi est-ce que Dieu, puisque c'est une ordonnance divine, pourquoi est-ce que Dieu il a choisi Yehudi? Alors, tout le monde sait bien sûr que ça vient de Yehuda. Ça, c'est bien. Mais pourquoi? Pourquoi il a choisi Yehuda? Pourquoi il n'a pas choisi un autre et qu'on se serait appelé peut-être les Danim de Dan ou les Issacharim? Ça aurait été dur à dire. Hein. Je suis un Issachari. Fou. Ou un Zévouloni. Waouh. C'est tendu. Imagine, mais à l'époque, c'était comme ça. Hein. À l'époque, il disait il n'y avait pas de nom de famille. Il disait je m'appelle un tel, Zévouloni. Ah la vache. Rentre chez toi, tu lui dis. Bon, on continue. Alors écoutez. Yehuda, il va lui dire son... Alors, vous savez qu'on est toujours dans le Torah Chaim du Rav Shlomo Seror, dans le fin de la paracha, dans la fin du Sefer Torah du Sefer de Bereshit, premier Sefer des pères. On va rentrer dans le Sefer des fils. On finit le Sefer des pères, qui est un livre pour moi qui est le plus important, je pense, de la Torah. Même si on pense que c'est une histoire, parce que c'est vrai, il a créé le monde, il y a eu tu pourrais en faire une histoire pour enfants. Ça va, tout va bien? Tu lui as donné ses petites bulles rouges avant de venir? Elle dit hop, hop, c'est bizarre. Hein. C'est pas regarder la couleur. C'est la malchoute de Yehuda, Jérémy, bien sûr, mais on n'a pas fini, on va que commencer, écoutez. Donc, on pourrait dire le Sefer de Bereshit, c'est quoi? Bon, la création du monde, l'homme, il a fauté, Noach, la tour de Babel, et Abraham. On dit, c'est une histoire. Oh, c'est cool, on a vécu une histoire avec des personnages en couleur, c'est sympa. Non, c'est pas du tout ça le livre de Bereshit. Le livre de Bereshit, c'est des références Kadma la Torah. Le savoir-vivre précède la Torah. Il y a 3 mitzvot seulement dans le livre de Bereshit, qui sont Perou Urvu, donc fructifier et multiplier, Bekarov chez nos amis, Begezrat Hashem, d'accord? On aura la Brit Mila pour Avraham Avinu à l'âge de 99 ans. Ok? Et bien sûr, la dernière mitzvah, bah quoi, franchement, à 99 ans, moi j'aurais dit non. J'aurais dit je passe mon tour. Joker. Donc, la Brit Mila, 3e, guide anaché. Guide anaché, c'est le nerf sciatique qu'il est interdit de manger dans les bêtes, d'accord? Alors, vous savez que, juste une petite parenthèse, comment ça se passe? Alors, c'est pas le shochet qui enlève le guide anaché, c'est une personne qui est formée pour ça. Il est shochet en général, mais lui, c'est une spécialisation. D'accord? C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est docteur, mais il est aussi chirurgien. Et je crois qu'il s'appelle un rocker, un truc comme ça. C'est un spécialiste du guide anaché. Parce que c'est tellement dur à enlever que la plupart du temps, ceux qui ne savent pas le faire, ils n'arrivent pas. Et donc, le bas de la bête, je crois que c'est dans le bas de la bête, il est coupé et il est vendu aux non-juifs. Quand il n'y arrive pas? Quand il n'y arrive pas, il l'enlève. Mais en général, il faut être spécialiste pour faire ça. C'est la 3e mitzvah de la Torah. La 4e mitzvah qui est dans le Sefer. Elle voulait pas arrêter tous les deux, je vais vous séparer. Hein, Ils sont mal branchés. La 4e mitzvah, qui est une mitzvah des Rabbanan et pas de Oraïta, c'est le troum de Shabbat. Le troum de Shabbat, c'est quoi? C'est l'espace où on a le droit d'aller un Shabbat, combien on a le droit de se déplacer à Shabbat, d'accord? Ça, c'est par rapport à Yaakov Avinu qu'on va l'apprendre quand il va là à Shrem. Ok, mais ça, c'est des Rabbanan. C'est tout ce qu'on a comme mitzvot. Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez chercher, c'est pas des mitzvot. Il n'y a pas de mitzvot. Il y a les mitzvot de Bnei Noir, mais c'est pas les mitzvot. C'est les choses de la vie, on va dire. D'accord? Ne pas voler, ne pas tuer, c'est pas encore des mitzvot. Elles viennent effectivement dans le peuple d'Israël en étant données par Dieu au moment du don de la Torah, d'accord? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne désireras pas la femme de ton voisin, c'est marqué dans la Torah, on est bien d'accord. Mais avant ça, c'est pas écrit. Alors que là-bas, il y a marqué, dans la Torah, il y a marqué, il faut pas me tuer, hein. Il y a marqué que vous devez fructifier. Il y a marqué que vous ferez la Brit Mila. Il y a marqué que ce sera une mitzvah. Vous comprenez? Mais c'est un Sefer qui est extrêmement important. C'est un Sefer où on apprend énormément de choses. C'est un Sefer où on va avoir des enseignements qui sont très cachés. On aura Rachel, on aura Léa, on aura Avraham et Lot. Déjà, ce ping-pong entre les forces du bien et les forces du mal. Avraham le bien, Lot le mal. D'accord? Les filles de Lot qui viennent avec un inceste alors que c'est une mitzvah qu'elles font.
C'est très compliqué. Tout est sous-jacent. Yosef, on vient de finir avec Yosef. Yosef et sa fille, qu'est-ce qu'on a vu Shabbat? Extraordinaire Shabbat. Hein? Léa, elle a prié pour ne pas avoir un garçon, d'accord, puisqu'elle devait avoir un garçon. Sa fille, elle a donné une fille. Elle a donné une fille. Cette fille-là, au lieu d'avoir, au lieu d'avoir quelque chose de bien, parce que Léa, elle s'est annulée pour que sa sœur elle ait un garçon. Sa fille, elle se fait violer. C'est dur. C'est ça la récompense. Et à la fin, on voit qu'en fin de compte, de cette fille-là, de cette fameuse, de Dina, qui donnera naissance à Osnal, elle aura 2 tribus en plus. Elle perdra pas 2 tribus, elle gagnera 2 tribus. Et en plus de ça, Yosef, il deviendra dans la tribu de... Il viendra dans la famille de Léa. D'accord? Alors on continue. Maintenant, donc, et là, il va bénir son fils. Yaakov Avinu, avant de mourir, c'est ça, c'est faire Amidot, exactement, Jérémy. Voilà. Vous voyez, hein, ils sont plus calmes derrière l'écran. Hein. Avec le balagan qu'il y a ce soir, ils sont chauds. Hein. Alors, écoutez. On continue. Oui, il t'a entendu. Alors, on continue. Yallah, on y va. Ah, c'est nul. Alors, écoutez, Rachid va nous expliquer en fait que quand Yaakov va bénir son fils, il va lui dire, Yehuda, tes frères te reconnaîtront. Yehuda est un jeune lion. Il va nous dire que le sceptre ne s'échappera pas de Yehuda et ni le législateur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Jeune lion, il deviendra un lion et un lionceau et on est dans un zoo. Non, franchement, on est là en train de faire quoi? Et tu deviendras Simba, il va lui dire, rappelle-toi de ton père. Non, mais on n'est pas là-dedans. Rachid va nous dire que la bénédiction qu'a donnée par Yaakov Avinu à Yehuda, elle avait une prophétie. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu, d'accord? Tout ce qui a été dit est une prophétie, puisque même ce qu'il a dit à Réhouven, pourtant il lui en a mis plein les dents, même ce qu'il a dit à Shimon et Lévi, il leur a mis plein les dents, c'est une prophétie. Il faut comprendre que tout ce que dit Yaakov Avinu avant de mourir, c'est une prophétie. Nos sages nous disent que les paroles d'un mourant, elles sont plus grandes, quand c'est un tzaddik, elles sont plus fortes, elles ont plus de portée que quand que la même parole au cours de la vie. Il était que les anges sont descendus pour entendre. Ah ouais, ils sont descendus pour les entendre. Alors, il nous dit, écoutez bien, il est en train de bénir Yehuda. On n'est pas encore en servitude d'Égypte. Donc imaginez bien, on est avant Moshe Rabbeinu. On est juste encore au début de l'exil en Égypte. Et Yaakov, avant de mourir à 147 ans, il va bénir son fils Yehuda d'une prophétie qui concerne un homme qui viendra à naître plus de 1000 ans plus tard, David Améler. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors il nous dit, au début de la bénédiction, il va parler d'un lion. D'accord? Un lionceau, pardon. Un lionceau, c'est quoi le lionceau? C'est lorsque David Améler, il va être à l'époque du roi Shaoul. Il sera comme un lionceau, c'est dur à dire, lionceau devant le roi Shaoul. Puis, lorsqu'il sera proclamé roi d'Israël, il sera comme un lion. La prophétie de Yaakov Avinu, elle ne s'arrête pas seulement au roi David. Elle traverse les générations. Jusqu'à quand? Jusqu'au Mashiach. Jusqu'à la fin des temps. Ou plutôt le début des temps. C'est une question du nouveau temps. D'accord? Le nouvel ordre mondial. Ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui, il veut nous faire croire qu'il y a un nouveau ordre mondial, ça s'appelle Mashiach. Ça s'appelle Mashiach. C'est pas autre chose que ça. Et qui c'est Mashiach? Mashiach ben David. Donc il nous parle du Père, du Fils et du Saint-Père. Toi d'être directement éclairé celui-là. Entre Léon, le jour de l'an et ça, on est bon. On voit. C'était de l'esprit. C'était de l'esprit. Yallah. Donc, Rachid va nous dire que, il va dire ensuite, le sceptre ne quittera pas Yehuda. C'est quand? À partir du règne de David. On sait qu'avant David, c'est Shaoul Améler. Pourquoi Shaoul Améler? Pourquoi Shaoul? Pourquoi est-ce que Shaoul, qui est de la tribu de Binyamin, a été le premier roi d'Israël? C'est pas normal. Si Yaakov Avinu, il dit à son fils, avant l'exil, avant la sortie d'Égypte, avant la création de l'État d'Israël, après la conquête de Yehoshua, d'accord? On aurait dû avoir un roi de quoi? De Yehuda. Pourquoi on a un roi de Binyamin, Shaoul Améler? C'est pas normal. Alors nos sages nous expliquent que, en fait, c'est pour venir faire le tikkun de Yaakov et de ses enfants. Quand il s'est passé la rencontre entre lui et Esav dans la paracha de Vayishlach. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Esav il est venu,
Et Léa, elle s'est avancée avec ses enfants, et ils se sont prosternés devant Esav. Et les servantes, elles se sont avancées, elles se sont prosternées devant Esav. Non. Et Yosef, il est passé avec ça, il était devant sa mère. Yosef et Rachel, ils se sont prosternés. Mais Binyamin n'était pas né. Il était dans le ventre de sa mère, donc il ne s'est pas prosterné. Donc pour essuyer l'affront fait au peuple d'Israël qui s'est prosterné devant Esav Aracha, alors le premier roi, il devrait être de la tribu de Binyamin. D'accord? Ça, c'est la petite parenthèse. Il faut connaître l'histoire de notre peuple. C'est très important. D'accord? Comme j'aime le dire, notre Torah ne s'arrête pas à la fin du Sefer de Devarim. Ça continue. Il faut apprendre le Tanakh. Qui étaient tous les juges qu'on a eus? Je crois qu'il y en a eu 12. 12, il me semble. 12 juges. Le premier, il s'appelait Yehoshua bin Nun, d'accord? Qui était le successeur de Moshe Rabbeinu. Le dernier, il s'appellera Shmuel Hanavi. Une fois qu'on passe la période des juges, on va parler de la période des rois. D'accord? Shaoul, David, Shlomo. Bon, après, c'est le balagan là-bas. D'accord? Là, faut être équipé parce que ça part dans tous les sens. Après Shlomo, il y a la scission du peuple, du royaume de David, avec entre le royaume de Yehuda et le royaume des 10 tribus. D'accord? D'Israël. Ça devient compliqué. Il faut s'accrocher. Et on a eu, malheureusement, un paquet de rois impies dans le peuple du côté d'Israël. D'accord? Ça a été une catastrophe. Et des reines. Il y en a une, elle est très connue, elle s'appelle la Zével. Vous connaissez la Zével, la poubelle? Isabelle. Ouais. D'accord? Voilà. Alors, j'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Isabelle ici. Hein. Donc, à partir du règne de David, même en Galoute, toutes les personnes qui vont diriger le peuple d'Israël, ce seront des gens de la tribu de David. Et les législateurs d'entre ses fils, c'est-à-dire de sa descendance. Les princes de la terre d'Israël, comme Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi vient de quelle tribu? De la tribu de Yehuda. Jusqu'à quand? Jusqu'à que vienne Shiloh. C'est qui Shiloh? C'est pas mon pote, d'accord? Shiloh, c'est Mashiach. Shiloh, c'est Mashiach. Ça veut dire que depuis le roi David jusqu'à l'avènement messianique, le sceptre ne quittera jamais Yehuda. Sauf au moment où il n'y aura pas de royauté. On est bien d'accord? Et il y aura toujours un roi de Yehuda, même pendant le cycle Yehuda et Israël. Il y aurait 2 tribus, Yehuda et Binyamin, qui étaient ensemble, et 10 tribus qui étaient le royaume d'Israël, d'accord? C'est très compliqué ce qui s'est passé là-bas. Je vous invite à aller étudier ça, ou peut-être qu'on le fera un jour, peut-être. C'était une catastrophe. Catastrophe. D'accord? Alors, maintenant il dit ici que le Midrash il rapporte que, il nous dit, toi Yehuda, tes frères te reconnaîtront. Maintenant, il va reconnaître quoi? Ils vont reconnaître ce qu'il a fait. C'est vrai que Yehuda, ils l'ont laissé tomber. Quand ils ont fait la vente de Yosef, tous se sont détournés de Yehuda. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont dit, c'est toi le plus grand d'entre nous. Si tu nous avais dit de ne pas vendre Yosef, on ne l'aurait pas fait. Donc à cause de toi, notre père, il est en deuil. Ils lui ont mis la faute sur le dos. D'accord? Voilà, le bouc émissaire, ça s'appelle. D'accord? C'est pas ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va nous dire qu'en fait, là, il lui a dit, tous tes frères, ils seront appelés par ton nom, les Yehudim. Aucun homme ne dira, je suis un Réovéni, je suis un Dani, je suis... C'est dur un Dani en Israël parce que c'est des petits yaourts. Ouais. Ni un Shimoni, c'est un Shimoni, même si l'ancien maire il s'appelait comme ça, d'accord? Et seulement comment un Yehudi, d'accord? Tu vas toujours dire, personne dit autre chose que, tu es quoi? Tu es, je suis juif ou juive, donc Yehudi ou Yehudia, d'accord? C'est très bien. Alors, donc on a compris que Yehudi c'est au nom de Yehuda. Pourquoi c'est si important? Vous savez que le nom n'est pas simple dans le peuple d'Israël. Vous savez ce que j'ai lu tout à l'heure dans le Betsor Yarom? Il est interdit de changer de nom n'importe comment. De rajouter un nom, c'est moins grave, mais de changer de nom, ça peut être très grave. Pourquoi? Parce que c'est le shoresh de la Neshama. C'est la racine de la Neshama. Et le seul qui est capable de te donner ta racine, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on te dit, lorsque l'enfant il le nomme à la Brit Mila, c'est comme une prophétie. On dit que c'est Dieu qui met le nom dans la bouche des parents. Mais je te promets, moi mon fils le deuxième, jusqu'à la Brit Mila, il doit s'appeler Yitzhak. On avait décidé avec ma femme de l'appeler Yitzhak, Réhouven. Oui, je vous assure. Je sais pas pourquoi j'ai changé. Je lui dis, non, il s'appellera pas. Je lui dis à ma femme, juste avant la Brit, il s'appellera pas Réhouven. Qu'est-ce qui t'arrive, t'as changé d'avis? Je lui dis, il va s'appeler Réhouven. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, regarde la tête qu'il a. Il avait une tête. C'était un fils, quoi. Tu sais,
Il avait une tête de bonhomme, quoi. Mais j'ai kiffé. Pourtant, en Israël, quand on arrive, on te demande si tu veux changer de nom. Hein. Non, Non, c'est pas pareil. C'est les gens qui n'ont pas de nom. C'est les gens qui n'ont pas de nom hébreu. C'est pas pareil. C'est encore une autre mashmaout de pas avoir un nom hébreu. C'est important d'avoir un nom hébreu. D'accord? Mais bon, voilà. On sait très bien. Shlomo Amelech, il a dit Tov Shem Shemen Tov. Jérémie, tu l'as lu, c'est pour ça que tu es en train de me parler. Alors écoutez, maintenant il faut savoir, on a dit que l'essence du nom c'est très important. Maintenant, il faut savoir que nos sages ils vont dire que dans les Tosfot, Parashat Vayeshev, d'accord, lorsque Yehuda il va perdre sa femme, vous vous rappelez que Yehuda il a donné 2 enfants à une femme qui s'appelle Tamar. Le premier il va mourir, le deuxième il va mourir, Er et Onan, il va mourir. Er et Onan ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le mal devant Akadosh Baruch Hu. Justement, on est dans les Shovavim, ils ont fait... C'est pas les enfants de Tamar. Non, les enfants de Yehuda. Les enfants de Yehuda. Oui, c'est ça. Non, excusez-moi, les enfants de Yehuda. D'accord, ils vont mourir. Donc je vous dis, c'est en rapport avec la période des Shovavim justement, puisqu'ils ont fait Zera et Batala tous les deux, pour pas, le premier pour pas que sa femme elle était tellement belle, pour pas qu'elle tombe enceinte et qu'elle devienne plus moche, et le deuxième parce qu'il voulait pas avoir d'enfant qui ne lui appartenait pas, parce qu'il a fait le hiboum en rachetant son frère, et ça veut dire, qu'est-ce qu'elle a elle? Voilà, qui c'est qui a Ça y est, elle est partie. Donc, Yehuda, il a perdu sa femme, il est parti faire la tombe des moutons, il a dit à Sheila reste à la maison parce que la veuve noire va te tuer ou sinon, d'accord? Il est parti faire la tombe, on a dit, chut, on a dit à Tamar, ton beau-père, vous êtes dissipé ce soir, hein? Vous n'avez pas pris vos petits bons roses, hein? C'est pas pareil. Elle lui a dit, là-bas il nous dit, les Tosfot, que Yehuda, il a donné son sceau à Tamar, sa belle-fille. Et il la sanctifia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tosfot, il nous dit que Tamar, elle a dit à Yehuda, avant de t'unir à moi, je veux un gage. D'accord? Ça veut dire en fait que s'il lui donne un gage, ça veut dire elle lui a dit épouse-moi. Épouse-moi. Elle lui a donné son sceau, il lui a donné son anneau, il lui a donné la tabat. Areat mekou deshetli, betabat, zo. Donc il s'est marié avec elle. Tenez, c'est pas fini. 2 secondes. Bah sinon je ne sers à rien, Nicole, si tu savais. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu vas me donner pour venir vers moi? Ça veut dire quoi? Vous avez compris? Ils vont pas jouer aux échecs. Non. D'accord? Alors ça veut dire qu'elle lui a dit, comment tu vas me sanctifier? Il me faut quelque chose de concret. Allez, d'accord, il n'y a pas de ketouba. Mais je veux quelque chose qui représente un mariage. Puisqu'on sait qu'on pouvait marier une femme à l'époque. Ou shtar, donc la ketouba, ou bia en étant avec elle, ou bien par shtar bia et kinyan. Voilà. Par une acquisition, donc le cadeau. D'accord? Yehuda, il va lui dire, je t'enverrai un chevreau. T'inquiète pas, je vais t'envoyer un petit chevreau. Elle dit, j'en ai rien à faire de ton chevreau. D'accord, il va venir, mais maintenant là, tu vas pas venir avec moi dans 2 semaines, le temps que tu ailles chercher ton chevreau à la ferme de Monsieur Seguin. Entre-temps, tu fais quoi? Et il lui a dit, alors regarde, je vais donner mon seau, ma corde et mon bâton. C'est un peu radin, je trouve. Hein. Là, tu vas voir si c'est pas beaucoup. Écoutez bien. Écoutez-moi. Yehuda, il va lui donner son sceau, c'est sa bague. D'accord? Il va lui donner la bague avec laquelle il signait. À l'époque, les gens avaient leur nom sur leur bague. Le sceau. Pas le sceau où on met l'eau, d'accord? D'accord? Il a rajouté une corde. Une corde et... Qu'est-ce qu'on a dit? Et le bâton. Alors écoutez ce que ça veut dire. La corde, c'est le vêtement avec lequel tu te couvres. Maintenant, c'est pas fini. Donc ça, ils nous disent que la bague, la corde et le bâton, attends, tu vas voir, représentent les composants nécessaires pour se marier avec une femme. La corde et le bâton, c'est quoi? C'est la choupa et les bois. La choupa, c'est la corde. On a parlé que la corde, elle représente le vêtement. Donc la corde, elle représente le dénuptial, merci. Le dénuptial, le tissu. Et le bâton, bah vous avez compris, c'est la moudim qui tienne la choupa. Une choupa, le seau, c'est la bague. Maintenant, il faut comprendre une chose. Une choupa, c'est vrai qu'en Israël, Dieu bénisse, il y a des choupotes, tout en fer, tout en machin. Écoutez bien, vous prenez 4 bouts de bois, vous mettez un talit au-dessus, c'est une choupa. D'accord? Vous prenez 4 bouts de bois, vous mettez un bout de tissu au-dessus, c'est une choupa. Ok? C'est pas une talit spécialement.
Non, c'est le roupa. D'accord? Parce qu'on est des pigeons. Ben, parce que le mec, il va dire à sa meuf, ne t'inquiète pas chérie, je vais prendre 4 potes, je vais te mettre 4 bouts de bois que j'ai trouvé dans le jardin, d'accord? Et je vais te mettre un bout de tissu, elle va lui crever les yeux, elle va lui enlever le cœur. Voilà pourquoi on lui fait le mariage. Avec les bâtons. Avec les bâtons. Demande à Naël si elle aurait fait quoi, Elle aurait crevé les yeux, le pauvre. Alors écoutez, on continue. Alors ça veut dire que, en fait, s'il lui a donné le seau aussi, donc c'est par là qu'on apprend qu'il y a une mitzvah de sanctifier la femme avec l'anneau, en souvenir de ce que Yehuda a fait avec Tamar. Très bien. La bague, il a dit tabac, ok. Alors, maintenant, quel lignane entre le mariage de Yehuda et Tamar et le mariage qu'on fait depuis la nuit des temps sous la choupa, d'accord? Et maintenant, il y a encore une chose. On voit que Yehuda, il a sanctifié Tamar avec son sceau. Qu'est-ce qu'il y avait sur le sceau? Son nom, d'accord? C'était d'usage à l'époque, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait sur leur bague? Le nom, tu sais, tu poinçonnais comme ça. D'accord? Et tout le monde avait ça. Tous les gens, ils avaient une bague comme ça. L'emblème de leur personne, en fait. D'accord? Pourquoi est-ce que, alors à Kadosh Baruch Hu, n'oubliez pas une chose, c'est que Yehuda, il voulait pas y aller. Nos sages, ils nous disent, Yehuda, il ne veut pas y aller. Il a été poussé par les anges. À tel point qu'on nous dit qu'il avait même plus de libre arbitre à ce moment-là. Donc pourquoi est-ce que Dieu il a eu besoin qu'il la sanctifie? T'as pas de chaise, Daniel? Si. Ah, t'es mieux debout? Tu veux grandir? Il a plus de chaise? Ah. Des fois, ça fait du bien. Pourquoi est-ce que justement Dieu il a eu besoin que Tamar elle soit sanctifiée avec la bague de Yehuda? Où il y a marqué là-bas Yehuda. Alors il y a marqué là-bas que dans la paracha Vayetse, que Tamar elle va tomber enceinte de Yehuda. Elle va tomber enceinte et on sait que... Non, pardon, pas Tamar, excusez-moi. Léa. Elle va tomber enceinte de Yehuda. Léa. Et Léa, la mère de Yehuda, elle va tomber enceinte, elle va avoir Yehuda. Au moment où elle a Yehuda, elle va dire... Tu l'as dit, on dirait que Yehuda Elle va tomber enceinte de Yehuda. Alors, on s'est dit, waouh. Non mais ça va, On a compliqué l'histoire. On était entre Yehuda et Tamar, Suzanne et Léa, là. Allez, Joël. Pastis. Bon, On est dans la bonne période. vous êtes vraiment les idées tendues. Hein. On va vite. Bon, C'est On va pas faire tout là. ouais, faites tes chouva. Léa, elle va avoir un fils avec son mari Yaakov. D'accord? C'est bon? Ce fils, c'est son 4e fils qui s'appelle Yehuda. Le premier il s'appelle Reuven, le deuxième il s'appelle Shimon, le troisième il s'appelle Lévi. Le 4e il s'appelle Yehuda. Elle sait qu'elle doit avoir que 3. Donc elle sait qu'elle a une part en plus. Donc elle va à partir de ce moment-là remercier. Elle va faire ce qu'on appelle une Odaya à Kadosh Baruch Hu. Donc on va l'appeler Yehuda. D'accord? Pourquoi est-ce qu'elle a remercié? D'accord? Parce que justement, et maintenant lui, il a une part en plus. D'accord? Écoutez bien. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai donc, il va nous enseigner que le nom de Yehuda, il se compose des 4 lettres de Yud-Ke Vav-Ke, le nom de Dieu. Et au milieu, d'accord, c'est-à-dire que Yud, Ke, Vav, Dalet, He. D'accord? Ça s'appelle Yehuda. D'accord? C'est toutes les lettres du nom de Dieu du tétragramme. Ok? Mais on ne va pas avoir besoin, quand on écrit le nom de Yehuda, de sanctifier ce nom. Quand on écrit Yud-Ke Vav-Ke, on doit sanctifier dans la Torah. Mais pas le Yehuda, puisque c'est un prénom. D'accord? Et donc on te dit en fait que c'est Yud-Ke Vav, Dalet et He. Donc le Dalet est englobé dans le nom de Dieu. Il te dit en fait, c'est le Dalet du David Améler qui est le descendant de Yehuda, qui est inscrit dans le nom de son ancêtre. Oh, j'aime bien qu'on dise ça. D'accord? Alors, quel rapport? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que David Améler soit en allusion dans le nom de Yehuda? On a parlé tout à l'heure du Mashiach, on a parlé de Shiloh, on a parlé de Yehuda en tant que roi. Alors écoutez, il faut savoir que tout ce qui va se passer entre Yehuda et Tamar, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'était Mina Shamaim. Il n'a pas de libre arbitre, d'accord? C'est le ciel qui voulait faire ça. Pourquoi? Pour approcher la Géoula. Tout simplement. Le Talmud, il nous dit quoi? Tzadka Mimeni, elle a eu raison quand elle lui a dit
Akarna, reconnais c'est à qui ça? La corde, le manteau, et le bâton et le seau. Reconnais c'est à qui ça? Et là, il a dit, elle a eu raison de moi. Il a reconnu, alors qu'il aurait pu la mettre au feu. D'accord? Il a dit que lorsqu'il a dit ça, il y a marqué, là-bas, il y a une voix céleste qui est sortie. Elle a dit, de moi sont sorties les conquêtes. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rachid va dire que de moi, ils vont sortir 2 enfants. De Tamar, n'oubliez pas, elle va avoir 2 enfants. Des jumeaux, d'accord? Qui vont conquérir le monde, d'accord? Qui s'appelleront... Non, on ne parle pas de cela. Péret et Zerach, ils n'ont pas conquis le monde, d'accord? Qui s'appelleront David Améler et le roi Mashiach. De moi, Tamar, sortiront 2 personnes qui vont conquérir le monde. David Améler par sa grandeur et le roi Mashiach par sa grandeur. Le roi Mashiach, il arrive. Il est où? Je lui ai pas demandé, il m'a pas appelé ce matin. T'aurais dû, hein. Alors écoutez, chut, on y va? Bien sûr que c'est ses enfants, c'est sa descendance. C'est sa descendance. Midrash, il nous dit que, comme on l'a dit tout à l'heure, Yehuda est descendu auprès de ses frères. Rabbi Shmuel ben Rahman, il va nous dire que les tribus étaient affairées dans la vente de Yosef. Yosef, lui, il était en train de jeûner, il ne voulait pas être vendu. Réhouven, il fait quoi? Réhouven était en jeûne parce qu'il avait déplacé la couche de son père. D'accord? Yaakov, il jeûnait. Et Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant tous. Alors l'autre, il s'est occupé, il avait la tête à Yosef. L'autre, il était en deuil. L'autre, Yosef, il était en Égypte. Yaakov, il était dans son deuil. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Il est parti, il a pris une femme. Et pendant ce moment-là, alors que Yehuda, il va prendre une femme kénaanite, alors qu'ils ont tous empêché de prendre des kénaanites, rappelez-vous, avec Rivka et avec Yaakov, d'accord? Avec Yitzhak et avec Yaakov. Lui, il était allé prendre une isha kénaanite. Pendant qu'il est dans la plus grande obscurité, Akadosh Baruch Hu, il est en train de créer les lumières du Mashiach. C'est pas fini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la naissance du Mashiach, elle doit passer par tout ce halouid. Quand même, il va devoir aller coucher avec sa bru. Parce que son fils, il est mort, le deuxième, il est mort, et lui-même, pourquoi c'est pas Sheila qui l'a épousé? Et de Sheila, il va descendre. Ça aurait été normal, non? Sheila, le dernier fils de Yehuda, il va épouser Tamar, ils vont avoir des enfants, et Yehuda, ses papis, Mouzo, il va les prendre sur ses genoux, ça y est? Non, c'est Yehuda lui-même, d'accord? Et ensuite, non, c'est pas ça, ça c'est du côté de Yehuda, mais de l'autre côté, on va avoir Lot qui va devoir coucher avec ses filles, donc un inceste, elles vont avoir Ammon et Moab, de Moab, il va descendre Ruth, et qui va être la grand-mère du Mashiach. Donc du côté féminin, c'est Ruth, et du côté masculin, c'est Boaz, qui viendra de Tamar et Yehuda. Oh, la vérité, c'est tordu. Donc on a l'impression, alors on va dire les choses comme elles sont. Donc, de Yehuda, c'est un acte où il a été avec une prostituée, ok, c'est marqué dans la Torah, hein. Et de Lot, c'est un acte d'inceste. Et de là, on te dit, vous inquiétez pas, le Mashiach des Juifs va venir de là. Cool. Je comprends pourquoi ils ont été un peu tordus quand même, hein. Ok? C'est quoi cette histoire? Et n'oubliez pas qu'en plus de ça, et Ruth, elle va venir de l'extérieur. Boaz, il est dans le peuple d'Israël, mais Ruth, elle vient de l'extérieur. Et il y a cette fameuse, vous vous rappelez qu'on en a déjà parlé, il y a ce fameux conflit entre est-ce que c'est la Moabite et le Moabite qui sont interdits de rentrer dans le peuple d'Israël ou pas. Ouf! Isha, il va se séparer de sa femme à cause de ça. Un truc de fou. D'accord? Bon, très bien. On ne comprend pas pourquoi est-ce que la Neshama du Mashiach, elle, va devoir descendre dans ce monde par autant de complications, par des alliances qui nous paraissent totalement interdites. Ça aurait été pas plus simple que le Mashiach, son papa c'est un grand rabbin, sa maman c'est une grande rabbine, hein, ok, une famille Kinder, ils sont tous beaux, ils sont tous propres sur eux, et voilà, bonjour, je suis le Mashiach, il a grandi à Mea Shearim, c'est un rabbin de père en fils. Allez, non, il doit passer par un chemin, hein, la Orina, d'accord? Non. Alors écoutez bien, on l'a déjà expliqué, mais on va le répéter parce que c'est très important, surtout dans l'époque à laquelle on est, d'accord? C'est que une grande Neshama, elle ne peut pas entrer dans le monde si et seulement si elle emprunte un chemin tordu. Pourquoi? Parce que en fait, elle est empêchée de venir au monde par les forces du mal. Et donc en fait, il s'avère que si elle va venir Yachar, eh ben, imaginez une balle lancée à toute vitesse, elle va s'écraser contre le mur, d'accord? Alors que si elle passe doucement, elle va arriver. Vous avez vous avez déjà vu les courses de slalom? En général, ils font toujours comme ça. Ils vont jamais tout droit. Hein? C'est pareil.
Pour descendre une âme spéciale, il faut faire un slalom dans le monde. Dans les mondes même. Dans les mondes, parce qu'il faut passer par les mondes pour la sortir de cette âme, qui est très haute. La Neshama du Mashiach vient du Olam Hatzilut. D'accord? J'ai étudié un truc tout à l'heure sur le Olam Hatzilut, c'est violent. Le Olam Hatzilut, c'est le plus haut niveau des mondes. D'accord? C'est le monde du Kisei Kavod. Là-bas, il me dit, là-bas, il n'y a pas de Tzimtzum, il n'y a pas de contraction. C'est que de la Elokut. Puisque nous, on est dans la contraction, puisqu'il y a le brisure des bases. Il n'y a pas de Tzimtzum, il n'y a que de la Elokut. C'est un monde qui est 100% Dieu. À tel point que chaque monde, donc Bria, Yetzira, on en a déjà parlé, vous vous rappelez de tous ces mondes-là, ils sont au niveau de 100, là-bas c'est au niveau de 10. Mais il est 10 fois plus haut que les autres parce qu'il est en pur. C'est Concentré. Non, oui, mais c'est du concentré pur. Je veux dire, il n'est pas mélangé avec... D'accord? C'est de la cocaïne blanche, direct. Et il n'est pas coupé avec autre chose. D'accord? Si quelqu'un il prend le cours en milieu, il va dire cela c'est des fous. Il va dire ou les juifs ils sont tarés, ou le mec qui donne le cours il est bourré. D'accord? Le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh. Quand même, franchement, on a quand même besoin d'un peu rigoler parce que ça fait du bien. Hein? Ça fait beaucoup de bien. Il nous dit ici que lorsqu'une âme précieuse et de grande valeur, elle doit venir dans le monde parmi les forces de la pureté. Vous savez, on a déjà expliqué que le monde dans lequel on se trouve, Olam Atarton, c'est le monde le plus bas, c'est le monde le plus impur, puisque c'est le monde de la matérialité. D'accord? Donc on est dans quelque chose de crade. Donc ce qui va se passer, on l'a dit tout à l'heure aussi au début du cours, vous m'avez tué là. Ouvre-le. Voilà. D'accord? Ils ne vont laisser aucun répit à cette âme spéciale. Pourquoi? Parce qu'eux, ils s'en nourrissent. D'accord? Alors, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent qu'elle leur appartient. Pourquoi? Parce que la vitalité qu'on a en elle, qu'est-ce qui va se passer? Comme on l'a déjà expliqué, comme un parasite. C'est un symbiote. C'est une sangsue. Il va lui pomper son énergie. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent que ce pouvoir il reste dans leurs mains. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va mettre cette Neshama dans un endroit défectueux. Afin qu'elle puisse, aux yeux des forces de l'impureté, se détériorer. Vous avez compris? Leur donner un peu de matière à penser qu'ils ont gagné la bataille. Mais en fait, il nous dit ici, dans le Sfaté Kohen, il nous dit pourquoi des Neshamot aussi saintes, elles doivent descendre dans notre monde, dans des endroits aussi discutables, dans des endroits sales. Donc on parle de prostitution, on parle d'inceste, on parle de débauche. Allez-nous, c'est horrible. Écoutez-moi. Le Sfaté Kohen, il nous dit que à Kadosh Baruch Hu, vous n'êtes pas avec moi. Essayez de vous reconcentrer, s'il vous plaît. Non, ça va. Non, tu l'as Non, mais chargé je crois ce qu'il soir. faut mettre un peu d'eau. Non, mais je suis pas fan du pastis en plus, je suis pas fan, je préfère l'anisette. D'accord? Il nous dit qu'en fait, il a fait tout ça de cette manière, justement, Le paquet ouvre. pour que le roi Mashiach il puisse descendre sur terre, il puisse venir au monde. D'accord? Puisque comme on l'a déjà expliqué, le Mashiach, il a un papa et il a une maman. Il n'est pas une immaculée conception, ça n'existe pas chez nous. C'est d'ailleurs pour ça que les filles de Lot, elles ont dit, dans le nom de leurs enfants, qu'elles venaient de leur père. Ammon et Moab. Moab de Av, Ammon de mon père. Pareil, d'accord? Donc écoutez bien. Une a dit de papa, l'autre a dit de mon père, mais autrement, un peu plus léger, d'accord? Écoutez bien. Le Yetzer Hara, le Satan, il est sur ses gardes. Il dort jamais, lui, il s'arrête jamais. Vous croyez quoi? Il s'arrête jamais, lui. 364 jours. Il y va, il travaille. Juste un jour, il est en vacances. Alors nous qui se plaignons qu'on n'a que 12 jours, hein. Lui, il n'en a qu'un seul. Hein. Quel jour? Ça s'appelle Yom Kippourim. Yom Kippourim, il a fait aller bouffer le Azazel. Connaissez celui-là, le Azazel, ou pas? Le bouc. D'accord? Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, en mettant la Neshama du Mashiach dans des unions interdites, il va détourner ça. Il va détourner la face du Yetzer Hara. Et donc, il va faire en sorte que le Mashiach puisse venir. Rabbi Meir de Primnusland, d'accord? Il nous donne une allégorie, il nous dit que lorsqu'un commerçant détient des biens de grande valeur et qu'il veut passer la douane, qu'est-ce qu'il va faire? Il va salir ses biens, il va mettre de la boue dessus, dans sa charrette, par exemple, d'accord? Aujourd'hui, bon, c'est un peu plus compliqué, hein, qu'est-ce qu'ils font? Il les cache dans des vêtements, où ils s'arrangent, mais on a l'impression, ils cachent en fait la valeur de leur marchandise. Et il dit ici, en fait,
c'est exactement pareil ce que font nos sages, ce que fait Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas imposable auprès des forces occultes. Vous avez compris? D'accord? Parce qu'une fois qu'il aura fini de passer la douane, il pourra les laver. Ça reviendra exactement pareil. Il y a marqué dans Zecharia Gam ad badam beriter shalarti asirayich mibor en maimbo. Écoutez bien ce qu'il veut dire le prophète Zecharia. Et pour toi, en vertu du sang de ton alliance, je tirerai tes captifs du puits où il n'y aura pas d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi. Badam, en vertu du sang, ce sont les initiales de Bet, Dalet, Mem. Ben David Mashiach. Le fils de David, c'est Mashiach. La Neshama du Mashiach Ben David, elle est dans les forces de l'impureté. Qui est symbolisée par quoi? Par le puits. Le puits où il y a de l'eau. C'est un puits, on a dit c'est la source, et donc c'est la sainteté. Mais un puits où il n'y a pas d'eau, c'est aride, c'est les forces du mal. Vous avez compris? Et par quel intermédiaire? Britecha, il y a marqué là-bas. Par ton alliance. Nachon, Britecha. Ce sont les initiales de Boaz, Ruth, Yehuda, Tamar, Kalato. Sa belle-fille. Vous avez compris? Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est incroyable quand même. En rapport tout ça avec les Shovavim. Incroyable. Et tout ça pourquoi? Pour qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça pour qu'en fait, l'accusateur, il pense quoi? Que, attends, Boaz et Ruth, ils viennent d'une union interdite. Boaz de Yehuda et Tamar, et Ruth, elle vient de Ammon et Moab, donc de Lot et de ses filles. Donc tout est sale là-dedans, il n'y a rien de propre, donc c'est pas grave, laisse-le venir ce Mashiach, il va finir, travailler dans un kebab peut-être, d'accord? Mais il va jamais être des Mashiach. Comment un type qui sort de ça, il va être Mashiach? T'as pas compris. On t'a juste laissé croire. Et il y a marqué là-bas, dans la naissance des jumeaux de Tamar, qui était enceinte de Yehuda. Ça va, je l'ai bien dit cette fois? Oui. D'accord? Il y a marqué au moment de son accouchement, elle avait des jumeaux. Et il y en a un qui a sorti la main, la sage-femme, elle a mis un fil rouge, et il a re-rentré la main, et l'autre il est sorti. Et elle lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu passes au-dessus de ton frère, ils l'ont appelé Péretz, qui est Paratz. Paratz, ça c'est quoi? De passer par-dessus, d'accord? Et en fait, on lui a dit, tu as fait une brèche. C'est quoi cette brèche? Tu as ouvert une brèche. Écoutez bien. Péretz, ça veut dire brèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important ou pas? Si la Torah nous le rend compte, c'est que ça fait partie de la prophétie ou pas? Bah oui. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il a mis sa main, elle a remis sa main, Vas-y, il dit qu'ils sont nés, puis c'est tout, quoi, je veux dire. Non? Non. C'est que c'est important. Si c'est consigné dans la Torah, c'est que c'est important. D'accord? Ici, en fait, c'est le sod de la naissance du Mashiach. Le secret de la naissance du Mashiach. Elle ne peut être réalisée que par une brèche. Que par un chemin tortueux. Détourné. Même la naissance de ses enfants à Tamar, l'autre il sort la main, bah sors, vas-y, qu'est-ce que t'attends? T'as cru qu'il fallait chercher quoi? Ta moto? Non, tu dois y aller quoi, je veux dire, une fois que t'as commencé à sortir, le bébé en général, il continue son travail, non? Il va pas dire, bon tu sais quoi, je vais aller... Il va pas aller dire, je vais chercher mon frère, il m'a manqué depuis tout à l'heure. D'accord? Non, on y va. Non, l'autre il rentre sa main, l'autre elle lui a mis le fil. Waouh, c'est compliqué quand même. C'est tout l'union du Mashiach. Ça veut dire que tout ce qui va être en rapport avec Mashiach, ça va être balagan. Le roi David, d'accord? Il devait aller, donc déjà lui il a une enfance, sa race, d'accord? Détesté par ses frères, considéré comme un bâtard, son père il croit que sa mère elle l'a trompé, un truc de fou, d'accord? Jusqu'à que même quand Shmuel il arrive pour oindre ses enfants, d'accord? Il va tous les passer, et David il lui dit, Shmuel il lui dit, t'en reste pas un, il lui dit, non, celui-là on n'est pas sûr, de père inconnu, de mère trop connu, il lui dit, d'accord? Il lui dit, on n'est pas sûr de celui-là. Il lui dit, fais-le quand même venir. Bon, il dit, t'es sûr? Il dit, vas-y, fais-le venir. Quand il ouvre la porte, Shmuel il va avoir une crise cardiaque, il voit devant lui un roux, il a l'impression qu'il a Esav devant lui. Comme ça, ils disent nos sages. David Amelech, il était roux. Quand Shmuel l'a vu, il a fait attraper une crise cardiaque. La corne qu'il avait dans la main, elle a explosé. Comme ça, ils disent nos sages. Elle a explosé avant que lui-même aille oindre David Amelech. Elle a explosé et toute l'huile qui était dedans, elle s'est répandue sur David Amelech, sur sa tête et sur sa barbe. Et ça a fait avec lui une couronne. Il a compris qu'il avait devant lui le roi d'Israël. Il voulait pas. Vous imaginez? David Amelech. Vous avez lu les Télim correctement? La vérité, le quart de la vie de David, tu te prends une corde et tu te suicides.
Et lui il dit merci mon Dieu. Alléluia, alléluia. Franchement. Et nous on pleure quand on a raté le permis. Bon, c'est encore autre chose. C'est David Ameller. Alors on continue. Quand il est parti voir ses frères qui étaient au combat pendant cette fameuse période où il y a eu Goliath qui était présent de chez nos amis les Palestiniens, les mêmes encore une fois, d'accord? Tout le monde avait peur de lui. David il est arrivé, il a dit je vais lui éclater la tête. Il est allé voir Shaoul, il a dit moi j'y vais. Il lui a dit attends bouge pas 2 secondes. Si toi t'es sire, t'es comme ça, t'es... Où tu vas aller? Attends on va te protéger un petit peu quand même. Il lui a donné son armure. Shaoul il était balèze, grand. Shaoul, j'ai dit parler de Shaoul. Il était grand, il était beau, il était costaud. David il était un peu plus gringalé. Il lui a mis son armure. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a mis son armure? À quoi ça sert? L'armure elle a pris la forme et la taille de... Il y en a qui disent que l'armure elle a pris la forme de David. Il y en a qui disent que David il a grandi dans l'armure. Il a enflé. Non attends, qu'il l'a enflé ou que l'armure elle a pris sa taille. Et quand Shaoul il a vu ça, il a compris qu'il avait en face de lui un homme qui avait une grandeur, le futur roi d'Israël. David, quand il a vu qu'il a regardé avec un mauvais œil, il a enlevé l'armure. Il l'a enlevé. Mais il lui a quand même mis. D'accord? Et donc, on sait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Shaoul, il a fait un problème, il n'a pas été jusqu'au bout. Il n'a pas détruit Amalek. Donc Shmuel, il va venir, il va lui dire, ça y est, on va t'enlever la royauté. Il devra réparer. Nachon ou pas? Il réparera ou pas Shaoul? Oui ou non? Oui. Eh oui. Lui-même n'y réparera pas. Mais la réparation se fera à l'époque de Purim. La descendante de Shaoul, elle s'appelle Esther. C'est pour ça que, à un moment donné, dans la Megillah, j'adore cette phrase. À chaque fois que je l'écris, ça me rend fou. Esther, elle lui dit, mais Mordechai, je peux pas aller voir le roi, ça fait 30 jours qu'il m'a pas appelé. Il n'a pas besoin, et si j'y vais, il va me couper la tête. Alors, Mordechai, il devrait dire, ma pauvre chérie, hein, c'est sa nièce, n'oublie pas. Ma pauvre chérie, quand même, t'as raison, abrastata, reste à la maison, et va boire un petit café, ça va... Il lui dit, où tu vas? Il lui dit, où tu vas? Où c'est pas sûr que ni toi, ni la maison de ton père, elle va perdurer. Et ne crois... Il lui dit comme ça, et ne crois pas que c'est parce que t'es la reine que tu vas t'en sortir. Quand ils vont tuer tous les juifs, tu vas passer toi aussi, lui dit. Vous imaginez ce qu'il lui dit? Mordechai, il est Yehudi, il n'a pas peur. Il lui dit c'est pour ça que tu as été, il lui dit c'est sûrement pour ça que tu es devenue reine. Hein? C'est énorme, quand vous lisez la Megillah dans le texte, c'est incroyable. On a l'impression que c'est pas une prophétie, parce que nous on a l'habitude de la lire pendant Pourri, mais on est tous un peu à l'ouest. Mais waouh, quand tu l'écris, je crois que j'en suis à ma 15e, donc... Ça va. Donc tu l'écris un peu beaucoup. C'est incroyable. Vous imaginez ce qu'il lui dit? Elle dit d'accord, ça va, crie pas. Elle va lui donner le secret du Ham Israël, le secret de la Géoula. Kenos et Kol Ham. Rassemble tout le peuple. Rassemble tout le peuple. C'est pas les jeunes, c'est le rassemblement qui nous libère. Bon, écoutez, on continue. Donc, le roi Shaoul, il a perdu. Il lui a dit aujourd'hui, Shmuel lui dit à Shaoul, aujourd'hui, Dieu il t'a retiré la royauté parce que tu n'as pas été jusqu'au bout et tu n'as pas détruit Amalek. Agag, Aman, Ben Amedata, Agagi. Agagi, c'était Agag, roi Amalekite, qui était à l'époque de Shaoul. D'accord? Mais ça, on le verra bientôt, si tu veux, quand on commencera les cours de Purim Bezrat Hashem. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, quand il a vu Shaoul Amelech, il a vu David à la rencontre de Goliath. Imaginez quand même le combat des titans. Hein, Hatchoum contre Goliath. C'est terrible. Il lui a dit, mais qui c'est celui-là? Il a dit à son chef des armées, à Avner, il lui a dit, c'est qui celui-là? C'est le fils de qui? Il lui a dit, vous savez ce que ça veut dire? C'est le fils de qui? Ben, le fils de son père. D'accord? Il lui a dit non. Il lui a dit, est-ce que c'est un descendant de Pérez? Est-ce qu'il est capable? C'est un fils de Yehuda. Est-ce que, en fait, il est dans la royauté d'Israël? Est-ce qu'il est en train de mettre une brèche? Est-ce qu'il est en train de mettre une brèche? Je suis le roi. Et là, il est en train de casser ma royauté, puisqu'il va lui-même se lever contre Goliath. C'est hors du commun ce qu'il a fait David Ameller. Tout le monde avait peur de Goliath. Pas lui. D'accord? Donc il comprend que la royauté, elle va passer aux mains de David. N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est de la tribu de
Binyamin, donc il sait Shaoul. Shaoul, c'est un tzaddik ou c'est un rachat? C'est un très grand tzaddik. Il sait que le Sefre, il appartient à qui? À Yehuda. Vous avez compris? Donc il nous dit aussi dans un autre traité du Talmud, dans Baba Batra, il y a marqué là-bas que le roi fait une brèche pour se faire un chemin et personne ne pourra s'y opposer. On a de la Gemara, on a du Zohar, on a de l'histoire, on a tout là-dedans. Donc si on n'a pas les sons de notre Torah, je pense qu'on n'est pas à côté. D'accord? Il nous dit ici que la Neshama de David Ameler ou la Neshama du Mashiach, elle a été enfermée parmi les forces du mal. Quand? À l'époque de Sodome et de Moab. Aussi, pour permettre que ça sorte, d'accord, il est nécessaire de faire une brèche. Où ça? Dans la Klippa. Vous vous rappelez que qu'est-ce qu'on a expliqué? La Klippa, c'est la force d'impureté qui retient toutes les grandes Neshamot. On avait déjà expliqué une fois que la Neshama de David Ameler, elle était au plus bas de toutes les Klippotes. C'est-à-dire, imaginez un seau, d'accord, un seau rempli de saleté, et ben sa Neshama, lui, elle était tout en bas. Tout en bas. C'est plus dur à prendre ou c'est plus facile que celle qui est en haut? C'est plus difficile, d'accord? Pour qu'elle puisse rentrer de quel côté? Dans le côté de la Kedusha. C'est pas le tout de sortir seulement. C'est aussi le Inyan de repartir de l'autre côté. C'est-à-dire que aller inverse complètement. Tu es dans la Touma complète, il faut que tu ailles dans la Kedusha complète. On parle de David Ameler, n'oubliez pas. On parle de Kodesh Kodashim, on parle d'un homme qui a écrit les Tehillim. On a un homme qui a construit les fondations du Beth Amikdash qui n'ont jamais été détruites. Et qu'à tel point qu'on nous dit que c'est pour ça qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash. Parce qu'il aurait été indestructible, tellement qu'il aurait été saint. David Ameler, Tehillim. Qu'est-ce qu'on te dit? Chaque chose qui ne va pas dans ta vie, prends un Tehillim. Donc ça veut dire, prends David Ameler avec toi dans ta vie. C'est énorme, d'accord? Donc ça veut dire que, aussi bien pour David que pour le roi Mashiach, il faut faire une brèche dans l'écorce des mal, dans l'écorce de l'impureté. Pourquoi? Pour ouvrir un chemin vers la Kedusha. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Le roi fait une brèche. C'est qui le roi? C'est David, mais c'est aussi le roi Mashiach. C'est le roi Mashiach, il s'appelle comme ça. C'est pas un slogan simplement. Attention, le roi Mashiach il arrive, c'est pas un slogan. Après, chacun est libre de savoir, de penser qui veut être Mashiach, d'accord? Ça, on s'en fout. On va pas revenir là-dessus, c'est pas le propos du cours. On s'en fout. Chacun a le droit de penser que son Rav c'est Mashiach. D'accord? Comme il disait le Rav Citruc, le Mashiach il sera tunisien. Comme ça il disait. Vous savez pourquoi? Non, il a dit comme ça, il mangera chez tout le monde. Comme ça il avait dit. Il mangera chez tout le monde. Et vous savez qui lui avait posé, qui lui avait posé cette question? C'est Gérard Nadjar qui habite juste derrière. Gérard il lui a posé cette question au Rav Citruc. Et c'est enregistré, elle est sur YouTube cette vidéo. Je crois qu'il a vu un truc comme ça, d'accord? Donc le Bnei Issachar il nous dit en fait que quoi? Il nous dit que grâce à l'intermédiaire de la lumière encerclante, toutes les forces du mal, elles vont s'enfuir, d'accord? Il y a marqué là-bas, et tous les peuples de la terre te verront que le nom de l'Éternel est invoqué et ils te craindront. Le nom de l'Éternel est invoqué, le nom d'Hachem est invoqué, où ça? Sur toi. C'est la lumière qui nous encercle. La lumière qui nous encercle. Une des explications, les sages nous disent que c'est la lumière des tefilines. Et Yeru enecha, veyeru kolena va'aretz ki shem Hashem nikra alecha, c'est des tefilines. Lorsque tu as les tefilines, tu diffuses une lumière divine qui est particulière. Comme ça nous disent nos sages. Et le Bnei Issachar... Ça a été prouvé. Oui, ça a été prouvé, bien sûr. Lumière bleue. La source, ouais, la lumière autour quand on met les tefilines, c'est incroyable. L'aura qui se diffuse. Pas l'aura, hein. L'aura avec apostrophe. D'accord, maître Capello? C'est incroyable. Non, mais moi je l'ai vu, c'est incroyable. Et sur les tzadikim, l'aura, elle est vibrante et elle vit tout le temps. Clair. Sur le Rav Ovadia Yosef, tu le voyais. Moi je l'ai vu, hein. Le Rav Steinman, je l'ai vu. Incroyable. C'est vibrant. Et t'as peur de t'approcher d'eux. C'est incroyable, hein. Vraiment. Hein. Vous avez déjà vu le Rav Steinman Zichrono Livracha? Il était pas très grand. Non seulement il était pas très grand, en plus il était comme ça. Hein. D'accord? Tu pouvais pas l'approcher. Pas parce qu'il était pas beau, pas parce qu'il était sale, hein. Chas de Shalom. Parce qu'il était tellement rempli de lumière que c'était trop compliqué. Trop compliqué. D'accord? Alors il nous dit ici que le Bnei Issachar par rapport, il prend sa source où ça? Dans les paroles du Harizal Kadosh, le Harizal, d'accord?
Il n'y a rien qui puisse repousser les clipotes comme la lumière encerclante. Car les forces du mal n'ont aucune emprise et ne peuvent se nourrir de la lumière encerclante. Ah, Or HaMakif, ça s'appelle. Le Or HaMakif, la lumière qui nous entoure. On a dit que les forces de l'impureté prennent leur chayout dans ces neshamot-là. Mais le Or HaMakif, ils ne peuvent pas le prendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom qui est sur toi, c'est quel nom qui est sur toi? Yud, Ke, Vav, Ke. Il symbolise le Or HaMakif. La lumière qui va nous encercler. La lumière qui fait fuir les forces de l'impureté. Ça veut dire, écoutez bien, qu'à partir du moment où on vit dans la Elokut et qu'on vit dans le Yud Ke Vav Ke, on repousse la Klippa. C'est pas seulement qu'on l'a plus en nous, on la repousse. Et donc plus on va la repousser, plus on va être en mesure de la briser aussi. Maintenant, on peut comprendre pourquoi est-ce que dans le nom de Yehuda, le Dalet, il est entre le Yud Ke Vav Ke. Akadosh Baruch Hu, il est venu protéger par son nom le Dalet de David Amelech. Ça veut dire en fait qu'il a encerclé la Neshama de David et donc forcément la Neshama du Mashiach, en fait pour que les forces du mal ne prennent jamais de contrôle sur elle. Même s'il tombe dans ses mains. C'est énorme ou pas? C'est-à-dire même si la Neshama de David, elle vit dans la Klippa, elle est au plus profond du seau de la Klippa, elle est dans la pureté au maximum, étant donné qu'elle est protégée par le Or HaMakif, il ne lui arrivera jamais rien. Vous avez compris? Et c'est ce qu'on voit sur David Amelech. Tout le temps à remercier Dieu, tout le temps à être dans la prière, tout le temps à être dans la Dveikut HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un moment dans sa vie, même quand son beau-père il veut le tuer, même quand son fils il veut le tuer, même quand son autre fils il va comment dire, il va faire un putsch, d'accord, quand il va avoir des problèmes avec ses femmes, quand il va être chez le roi de Gath, il me semble, il va devoir faire semblant d'être fou, même là-dedans. Mais vous vous rendez compte que sur la folie, il a fait un Teilim. Sur la folie. Qui c'est qui fait un Teilim sur la folie? Un psaume sur la folie. En général, la folie, on dit que Dieu nous en préserve. Non, lui, il fait un Teilim. David Amelech. Grâce à quoi? Or HaMakif. Donc maintenant, on peut comprendre les paroles de Léa, notre mère. La femme de Yaakov Avinu. La mère de Yehuda. Non, je répète, comme ça c'est bien clair, hein, parce que vous allez me dire, c'est le pastis. Non, c'est pas le pastis, tout va bien. D'accord? Cette fois, je peux faire une ode à Kadosh Baruch Hu. Car en fait, n'oubliez pas que nos mères, c'est des prophétesses. C'est pas de simples femmes qui ont un bébé qui disent, bon tiens, tu sais quoi? Comment il s'appelle celui-là? Ouais, il a une bonne tête. Et je vais l'appeler David. Celui-là, et je vais l'appeler Eliaou. Celui-là, non, c'est pas ça nos mères. C'est chaque nom, il est par inspiration prophétique. Donc en fait, ça veut dire quoi? Elle a dit, à présent, je peux reconnaître le Yud Ke Vav Ke. Maintenant, je peux vivre avec le Yud Ke Vav Ke. Donc je l'appelle Yehuda. Maintenant, je vois que la prophétie de la royauté de Yehuda va se mettre en place. Donc il faut le protéger. Donc je vais déjà mettre en place tout ça dans son nom dès maintenant. Comme la Brit Mila du bébé au 8e jour. Sour Mera, c'est la même chose. Maintenant, on peut comprendre pourquoi est-ce que Yehuda et Tamar, ça a dû se passer comme ça. Il fallait que ce soit par un chemin tortueux. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce qu'il a dû le donner son sceau. Parce que c'est le sceau du roi. Et que de cette union naîtra le Mashiach ben David. Le Zohar Kadosh, il nous dit quoi? David Melech Israël, Chaye Vekayam. Donc il vit pour l'éternité, donc il sera le roi Mashiach. C'est la même Neshama. Comprenez? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans Adam, Aleph, Dalet, Mem, il y a là-bas Adam Arishon, Adam, le premier homme, qui avait toutes les Neshamot en lui. Dalet, David, qui est le Mashiach ben David, okay? David, qui est David, le grand-père du Mashiach, et qui est là-bas le même de Mashiach. Donc c'est toutes les trois Neshamot qui sont les mêmes en fait. C'est juste se remettre à leur place, d'accord? Donc, pourquoi est-ce que il y a besoin de cette bague? Parce qu'il faut donner une protection. Il faut donner le sceau du roi à Tamar. Il faut lui donner ce qu'il y a écrit, où est-ce qu'il y a écrit Yehuda, où il y a écrit Yud Ke Vav Ke qui protège le Dalet. Pour que l'âme du Mashiach, elle soit protégée pendant l'union. Ariat Mekoud Deshetli. Tu rentres dans la Kedusha. Tu restes pas dans la Toum'a. Tu vas l'extraire. Mekoud Deshet, on le dit ou pas? Ariat Mekoud Deshet. C'est pas rien. Ça veut dire qu'on la rentre dans la sainteté.
Écoutez bien, c'est hyper important, c'est-à-dire que tu passes de l'impureté à la pureté. Oui. Elle est permise ou avant le mariage ou elle interdite la femme? On parle dans l'absolu, je rentre pas dans les... D'accord, on rentre pas dans les catégories, ils ont été ensemble. D'accord, on est clair, on va pas rentrer là-dedans, chacun fait ce qu'il veut, je suis là pour juger personne, on s'en fout, d'accord? On parle au niveau de la loi. Au niveau de la loi pure, d'accord? Ok? La femme, elle est pure. La femme, elle est impure, elle n'est pas permise à son mari. Avant qu'il la sanctifie, bien qu'elle ait été au mikvé la veille ou l'avant-veille, est-ce qu'il a le droit d'être avec elle? Non, il doit la sanctifier d'abord, on est d'accord? À partir du moment où il lui a dit arrête, m'écoute, lis, est-ce qu'il a le droit d'être avec elle? Oui. Sans aucun problème. Pas devant tout le monde, bien sûr. Hein. On n'est pas des sauvages. Ok? Non, vous savez, aujourd'hui, je préfère préciser, hein, parce qu'il y en a qui sont tellement tordus. Non, mais tu dis. Ok, cool! Non, mais tu dis pas l'étape. Calme-toi! Rigoler. Non, mais l'autre, il a les dents qui grattent le parterre tellement. Calme-toi, ça va bien se passer. Attends un peu, va danser d'abord. D'accord? Mais il faut des témoins pour que ça valable. Oui, en plus. Donc, il va entourer ce Dalet. Donc, vous avez compris maintenant, le sceau de Yehuda, il va aller avec Tamar. Il va aller donner naissance à l'ancêtre du Mashiach. Donc, il va graver en Tamar la naissance du Mashiach. C'est-à-dire que Tov Shem Shemen Tov, c'est un bon nom. Il va en fait graver ses initiales. C'est, bien sûr, c'est encore une fois, c'est le même inyan, c'est ce qu'on appelle le yichoud. C'est l'intimité. L'intimité, pas seulement par l'acte, mais par les actes. Vous avez compris? C'est-à-dire que en lui donnant cette bague, elle va lui, entre guillemets, lui appartenir. Donc ça veut dire qu'il a gravé en elle son nom, tout simplement. C'est identitaire. C'est Zéout. C'est une identité juive. C'est l'identité du Yehudi, c'est l'identité de Yehuda. Ça va plus loin que la simple bague, en fait. Et c'est ça qui est beau, moi je trouve, dans le judaïsme. Parce que tout se retrouve, en fait. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est incroyable. Et plus tu étudies, et plus ça te fait mal à la tête. Parce que tu vois qu'il n'y a rien. Tac, 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 tac. Je vous dis pas tous les deux mahamars que j'ai étudiés aujourd'hui dans le Betsur Yaroum. D'accord? Tout en rapport avec ça. Maintenant, rien à voir, hein, parce que moi je voulais pas, je sais pas sur quoi je vais tomber. Tout est en rapport. Et tout est en rapport avec les Shovavim, alors que c'est pas du tout. Le Betsur Yaroum que j'étudie n'est pas en rapport avec les Shovavim. Je ne sais pas pourquoi. C'est Ashgacha Pratit. C'est comme ça. Donc, maintenant, on va dire dans les Sheva Brachot du mariage, d'accord? Quoi? On attend. Mais Sameach Tzion, Bebanea, qui va réjouir Tzion et ses enfants. Et si le mari s'appelle pas Tzion, tu vas réjouir qui? Non, Tzion, c'est pas le mari, on est bien d'accord. Tzion, c'est Yerushalayim. D'accord? C'est pas Tzion, c'est Tzion, c'est Yerushalayim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une relation entre la joie du Khatan de la Kala et Yerushalayim, qui s'appelle Tzion. D'accord? C'est quoi cette histoire de Tzion? Vous savez bien que même à la fin de la Choupa, qu'est-ce qui se passe? On va casser le verre. Qu'est-ce qu'il dit le marié? Il mèche kacher Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il vient de parler du Yerushalayim? Tu viens d'épouser ta femme, arrête mes bouchées des chetli. Encore, toi, tu es super content. On va dire, attends, s'il te plaît, 2 secondes, mets-toi 2 secondes en rasera. Il mèche kacher Yerushalayim. C'est ça ou pas? Hein? N'oublie pas Jérusalem. Jérusalem, il est détruit, tu vas détruire le verre. Mais je viens de me marier, laisse-moi tranquille. Déjà, tu veux casser la vaisselle? On s'est même pas discuté une fois. Mais il faut jamais oublier Yerushalayim. Quand tu as une maison, tu fais le carré dans la maison. Quand tu te maries, tu casses le verre. Quand tu ferais la Brit Mila, tu parles toujours de Yerushalayim. Toujours. Tu l'oublies jamais. Alors écoutez, quand tu pries, tu vas vers Jérusalem. D'accord? Nos sages, ils vont rapporter dans le Talmud, d'accord? Ils te disent que Mashiach ben David ne viendra pas tant que ne seront pas descendues toutes les neshamot du corps de Adam Arishon. Ça veut dire quoi? Toutes les neshamot du corps. De quel corps on parle? Et dis combien de gosses tu peux faire? D'accord? Les neshamot qui étaient dans Adam Arishon. C'est-à-dire que toutes les neshamot qui doivent descendre, elles doivent descendre. À partir de ce moment-là, si le travail a été fait, alors on va être dans le tikkun. Rashi nous dit en fait que dans les cieux, il y a comme une caisse au trésor qui est appelée les âmes. De toutes les âmes qui est appelée le gouffre. Donc le corps. Et lorsque cette boîte elle sera vidée, les âmes du corps, elles seront toutes venues, alors viendra le Mashiach. D'accord? N'oubliez pas que toutes ces notions de gouffre, de Neshama, de Meil, de vêtements, il y a plein de notions comme ça dans la Kabbalah, d'accord?
le vêtement de l'âme. D'accord? Je vous assure qu'il n'y a aucune âme qui met une écharpe ou qu'un un manteau ou un saroual. Ça n'existe pas. Mais pourtant, on dit le vêtement de l'âme. D'accord? Le corps, hein? Le corps, c'est le vêtement de Le corps, oui, mais quand elle n'est pas là, quand elle est dans les cieux, il est où son vêtement? Elle a un vêtement là-bas, quand elle est dans les cieux aussi. D'accord? C'est un vêtement de lumière. Comment il est ce vêtement de lumière? C'est encore une autre discussion. Mais tout ça, ce sont des notions qui nous échappent. C'est pour qu'on les comprenne au niveau humain. D'accord? Comme on te dit aussi, qu'est-ce qu'on te dit? La tête de Dieu. Oui ou non? Que Dieu, il a mis les tefilines sur sa tête. D'accord? Il a pris dans ses mains. Et on te dit dans ce qu'on a lu Shabbat, qu'on a dit Shabbat, dans les 13 attributs du Rambam, en lo gouf, en lo dmutagouf. Il n'a pas de corps, il n'a pas de ressemblance de corps. Donc comment il a des mains et une tête? C'est pas possible. Mais non. Mais toi, tu as besoin de comprendre à ton niveau humain limité. Donc on va te donner une image comme tu comprends. On te fait un dessin animé. Vous avez compris? On te fait un midrash. On va te raconter une histoire. C'est la même chose. D'accord? Alors il te dit ici, bah, le but du mariage, dans l'absolu, c'est quoi? C'est d'avoir des enfants. N'oubliez pas qu'on a dit une chose aussi. Il y a 2 niveaux d'enfants. Il y a les enfants qu'on fait physiquement et les enfants qu'on fait spirituellement. Vous vous rappelez ou pas? On a expliqué ça avec Abraham. C'est très important. Ce sont des neshamot. On fait descendre des neshamot. Donc en fait, ils doivent avoir l'intention de permettre aux neshamot de descendre dans ce monde au moment de leur union. C'est pour cette raison qu'il réjouit de Sion et ses enfants. Les enfants de qui? Les enfants qui vont descendre. Pourquoi? Parce que c'est quoi Sion? Ça veut dire que la reconstruction de Jérusalem, c'est quoi la reconstruction de Jérusalem? C'est la reconstruction du temple. Donc c'est Mashiach. Donc ça veut dire que ces enfants, ils vont permettre la reconstruction de Yerushalayim. Toutes ces neshamot qui vont descendre, elles vont faire venir le Mashiach. Et le but ultime, c'est quoi? De reconstruire Jérusalem. Qu'est-ce qu'on dit à chaque fois d'une prière? Yerushalayim Tibane Betikonen. C'est quoi? Qu'elle soit reconstruite, qu'elle soit fixe, réparée. Donc c'est quoi? On sait très bien, le but c'est quoi? Quand est-ce qu'on va revenir à Sion? Pourquoi est-ce qu'on a tout ça dans la tête? Parce que c'est ça le but. Revenir à Jérusalem. C'est pas qu'il faut qu'on aille vivre, c'est pas faut que tu ailles vivre à Jérusalem. Non, c'est reconstruire le temple. Reconstruire le 3e temple. Avec quoi? Avec toutes ces neshamot. Et la joie de Jérusalem, elle arrive quand? Par le mérite des parents qui vont s'unir et qui vont avoir des enfants, qui vont aller chercher dans la boîte qui est dans les sphères célestes, ce fameux gouffre pour le faire descendre sur terre. Vous avez compris? Donc maintenant, on peut comprendre de l'union entre Tamar et Yehuda, toutes les unions du peuple d'Israël. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? C'est par le mérite de cette union que va se réaliser la première étape de la naissance du roi Mashiach. Puisque c'est par là que commence la réunion, la notion de David Améler. Donc si c'est par là que commence David, donc s'il commence par le Mashiach, et si on a dit que toutes les notions de Neshamot, elles devaient descendre pour pouvoir faire venir le Mashiach, donc on est dans l'exemple pur du mariage juif en fait. Oui ou non? Donc ça veut dire que entre chaque union entre un homme et une femme dans l'Akdusha, on rapproche la délivrance du Mashiach ben David. Pas du Mashiach ben Yosef, du Mashiach ben David. D'accord? Donc, maintenant, on peut comprendre pourquoi, justement, Ariat Mekudé Shekli Betaba Adzo. Si l'exemple premier c'est Yehuda avec Tamar et la bague, donc on va lui donner une bague. Bon, le Zohar HaKadosh rapporte d'autres enseignements, que la bague elle est circulaire et que le monde est circulaire, et ça s'appelle Kriyat HaMetim. Ok? C'est encore d'autres choses, mais c'est des notions qui sont très profondes, très dures à définir. Comme ça, en 1h30, on ne peut pas tout définir. Je ne sais même pas combien de temps on y est. On a combien? On a explosé le compteur. D'accord? Maintenant, vous avez compris. C'est en fait, il te dit par l'intermédiaire du mariage, on rapproche la Géoula Shlema. Maintenant, ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Yehuda, tes frères te reconnaîtront. Tout le peuple juif sera appelé par ton nom. Viens nous comprendre, ça vient nous faire comprendre quoi? De la même façon que le nom Yehuda, il contient, qu'est-ce qu'on a dit? Le Yud Kevavke. Et qui va envelopper l'âme de David Améler. D'accord? Si on s'appelle les Yehudim, ça veut dire que le nom de Dieu, il va nous envelopper, il va nous protéger jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que nous-mêmes, on est comme le Dalet dans le nom de Yehuda. Vous avez compris? C'est pas simplement, on s'appelle Yehudim parce qu'il a fait le massacre avec Tamar. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous donner l'ashgacha. Surtout dans les moments où on est en galoute.
Il veut graver en nous le Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme. Ça veut dire que quand tu dis que tu es un juif, tu fais briller la lumière du Yud-Ke Vav-Ke. Ça veut dire que tu t'accroches à Dieu, tout simplement. Ça veut dire que tu reconnais ton identité juive. D'accord? Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tous les peuples de la terre te verront. Ils verront que le nom d'Hachem, il est invoqué sur toi et ils te craindront. Ça veut dire que lorsque tu diffuses la lumière du Yud-Ke Vav-Ke en toi, tous les peuples te craindront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu te comportes en juif. Quand tu te comportes en juif, eh ben, les nations du monde te respectent. Quand tu es fier de ce que tu es, les nations du monde te respectent. Quand tu n'es pas fier de ce que tu es, quand tu veux leur ressembler, quand tu vas faire leur fête païenne, quand tu vas essayer d'aller faire leur soirée et leur machin, c'est bizarre, tu vas te faire traiter de sale juif. Pourquoi? Alors quand tu te comportes en juif, quand tu es fier de ce que tu es, eh ben, il y a le président des États-Unis qui vient et qui dit, par le mérite d'Abraham, votre père. Oh. Eh oui, tous les peuples du monde te craignent. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Trump qui est venu le dire à la Knesset en Israël, à Yerushalayim. Vous imaginez? Ben, c'est ce qu'on vient de dire. Tous les peuples de la terre te verront et te craindront. Qui c'est aujourd'hui la plus grande puissance mondiale? Les États-Unis. Donc ça représente le monde. Non, mais Trump, il craint pas Bibi, non? Mais c'est pas une question de craindre Bibi. Là, tu parles d'un homme. Non. Il craint pas Bibi, mais il craint Dieu. Il te le dira pas. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Il craint Dieu surtout. On n'est pas là. On n'est pas là pour faire de la politique. On n'est pas là pour faire de la politique et je voudrais finir s'il vous plaît. Ce qu'on veut comprendre par là, c'est que je pense que on a tous un âge différent et on a tous grandi avec ce fameux terme de juif. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, on pensait, bah oui, on s'appelait Yehoudi comme les juifs, comme Yehuda, et basta, je veux dire. Mais je pense que c'est plus profond que ça, parce que si on comprend bien, c'est que on a une... je pense que ça oblige encore plus à être juif aujourd'hui. À être juif au sens fort du terme. C'est-à-dire, encore une fois, le rapport de la Torah et des mitzvot, c'est une chose. Je parle du rapport à Dieu, le rapport à ce qu'on est, le rapport à être fier d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu parmi toutes les nations du monde. N'oubliez pas ce qu'on dit, 70 nations et le peuple d'Israël. Asher Bachar Banu Mikol Amim, vous vous rendez compte? Il aurait pu choisir n'importe qui. Pourquoi il n'a pas choisi quelqu'un d'autre? Il a choisi le plus petit des peuples. Il y a marqué dans la Torah, Amat Mikol Amim, vous êtes le plus petit des peuples. Franchement, Dieu, pourquoi tu n'as pas pris le plus grand des peuples, le plus fort, le plus petit, le plus hanin? Parce que c'est béni Bechoré Israël. Et on sait très bien qu'en général, le père, il a une préférence pour le dernier. Hein? C'est toujours comme ça. Non, moi, elle est un peu folle, c'est pas grave. Je l'adore. Et vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça veut dire que ça engage. Ça doit nous engager. Et aujourd'hui, plus que jamais, on doit être engagé dans notre judaïsme. Pas simplement en étant religieux, en étant des juifs, en étant nous-mêmes, en ayant une identité forte, en étant fiers de ce qu'on est, en vivant, en vibrant sur notre terre. Même si on est encore en Galoute, même en Israël. Mais on doit montrer que Baruch Hashem, le kibbutz Galuyot, il a commencé, et on préfère être des acteurs que des spectateurs. Et c'est pour ça qu'il faut être un phare parmi, d'abord, avant d'être un phare parmi les nations du monde, parmi nos frères aussi. Et parmi nos frères, il faut les aider, il faut leur faire comprendre la grandeur. Et il ne faut pas leur raconter n'importe quoi, ça c'est un truc que je déteste. D'accord? De dire à tout le monde, faites votre alia, c'est facile en Israël. Non. Il faut être honnête, il faut leur dire la vérité, il faut leur faire comprendre l'importance et leur dire que il y a des possibilités, que Baruch Hashem, nous on est là, que Baruch Hashem, on vit comme on peut. Mais Baruch Hashem, qu'on n'échangerait pas notre place contre rien au monde, Nachon ou le Nachon. Donc Baruch Hashem, on est là, donc on doit être aussi bien des phares pour nos frères, et un phare pour nos frères et un phare pour les nations du monde. Pour montrer en fait la vérité, pour que enfin vibre la vérité de ce fameux patriarche qui nous a quittés dans la paracha de cette semaine, de la paracha de Vaïri qu'on vient de lire, où les yeux du peuple d'Israël se sont éteints. Mais on nous dit que, n'oubliez pas une chose, c'est vrai que les yeux du peuple d'Israël se sont éteints avec la mort de Yaakov Avinu, Nachon, mais on nous dit que Yaakov l'omet. Il est jamais mort. Yaakov est jamais mort. Et on sait que lui, c'est qui? Titen Emet le Yaakov. Tu donneras la vérité à Yaakov. Donc ça veut dire que lorsqu'on vit dans la vérité, alors au moins on fait le travail de continuer à
illuminer le monde de cette fameuse lumière du Or HaMakif, cette lumière du Yud Kevavki, cette lumière de notre patriarche, et on continue à faire vivre et à faire vibrer la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans notre monde. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.